Non, bah, écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation pour passer sur la chaîne et te livrer un tout petit peu. Tu es le Mmh. dernier. Je sais pas si je dois t'appeler Henri ou je dois t'appeler Julien maintenant. C'est Bah, tu peux m'appeler Julien maintenant parce que, j'expliquerai après, mais Henri a disparu. Il c'est part, il s'en révolu. va. C'est Voilà, révolu. il s'en va donc tu peux Donc, m'appeler Julien. tout le monde est quasiment passé à l'Unix, Mmh. Shadowcat, KD, j'en passe, Loki, Matt. Donc, tu es le dernier, et sachant que tu as quasiment, je crois que tu es la personne qui a joué le plus sur la chaîne. En tout cas, tu Oui. es assez visible sur les appels de Cthulhu, enfin sur le truc. Mmh. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir ce soir. Donc, Bah, plaisir partagé et je te remercie, pour l'invitation et ton initiative. C'est vraiment sympa, ça va ouais, j'ai appris des choses sur les autres, peut-être qu'ils vont en apprendre sur moi, mais ouais, c'est super intéressant de parce qu'on discute sur le Discord et tout ça, mais en général, bon, on se connecte, on parle 10 minutes puis on joue. Donc on exactement. parle pas trop de ce qu'il y a autour, donc là, c'est ouais, c'est super intéressant d'en apprendre sur les autres, quoi. Et là, ça va être un focus que sur toi. Oui, je n'aime pas beaucoup ça. Donc, est-ce que, bah, juste avant de commencer, tu veux peut-être te dire qui tu es rapidement, ton métier, où tu es localisé, et peut-être, encore une fois, je demande à tout le monde, mais trois traits de caractère qui te caractérisent. Si on dit, voilà, Julien, s'il y avait trois topics à savoir sur toi, qu'est-ce que ça Mmh. pourrait être? OK. Eh bien, je fus Henri. Je suis Julien. En 2 mots, pourquoi Henri et pourquoi Julien maintenant? Hmm, Parce que Henri, c'était un peu un masque. C'était un peu protéger la vie privée, mais aussi, moi, parce que petit refuge, voilà, ayant eu, des soucis, je vais dire ça comme ça dans la vie. C'était ce truc de, bah, voilà, là je suis un peu quelqu'un d'autre, voilà, je joue un petit peu un personnage, je vous rassure, hein, je suis le même, mais voilà, c'était un peu pour me dire: «Allez, là c'est la bulle et chut». Donc ça a permis de faire ça et puis, parce que bon, en général, tout le monde a un pseudo sur le internet, hein, aussi. mhm. Donc bon, voilà. Donc là-dessus, voilà, je suis Julien, j'ai 36 ans depuis juin, cette année. Ah, Hem, j'habite, t'es un Gémeaux? je suis un Gémeaux. Ah, je ne savais pas ça, c'est Je cool. suis né en 89, 13 juin 89 D'accord, ok, cool. et j'habite donc, proche, Luxembourg. Je suis à 20 kilomètres de la première ville du Luxembourg. En Meurthe-et-Moselle, du coup, là-bas, Mhm. en haut, le Grand Est maintenant ils appellent ça. Là où les degrés tombent au fur et à mesure que C'est ça l'année avance. et j'ai hésité mais je vais te le donner parce qu'il y a peu de personnes qui savaient me qui sont au courant, pardon, de ce que je faisais avant, Mhm. précisément. Je fus, militaire, gendarme pendant un temps. Ah oui, Eh oui et ça, ok. il y en a très peu qui le savent, donc ma table jeu de rôle, elle le sait et puis il y a deux trois autour. Donc Ah voilà, super, voilà, je vous d'accord. file des trucs du coup, profitez-en et maintenant, je vais, ouvrir un statut d'artiste pour, me lancer dans l'illustration, notamment lié au jeu de rôle, lié au character design. Character design, qu'est-ce que c'est en gros? C'est on te donne une description de personnage et Mhm. toi tu l'illustres avec ce qu'il y a dans la description de personnage. D'accord, Character t'as un design, cahier voilà, des charges et ensuite à toi c'est ça. de Donc brosser. j'ai commencé à travailler là-dessus, je fais des packs de personnages, pour l'instant, qui vont être mis à la vente et cetera. Voilà, je explique pas tout en détail, ça viendra peut-être plus tard, mais Mhm. voilà, donc je vais ouvrir un statut d'artiste pour faire ça de façon, pro. Et à côté, bricole, voilà, parce qu'il faut bien manger. Donc voilà et avant ça, oui, j'ai fait des études rien à voir, j'ai un bac pro électrotechnique, comment ça s'appelle? Automate et en industriel, machin, bref. D'accord. Donc voilà, des choses très, Ah oui, ma donc vie tu as est très, fait en fait tac, 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 tac. compartimenté sous trois phases, quoi. Voilà, Donc, c'est ça, ma vie est très comme ça. Un coup ça, un coup ça, un coup ça, un coup ça. Voilà, je crois que c'est tout. Pour la présentation, c'est bien, peut-être? ah ouais, et alors j'ai juste une question rapide qui me vient. Pourquoi t'es passé Vas-y. enfin, t'as quitté justement la carrière de gendarme, qui était, Mmh. enfin, Bah, enfin, parce qu'on te vend beaucoup de choses pendant la formation, à l'école et tout. Et sur le terrain, ça va très vite, tu te rends compte, ouais, mais en fait, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible à faire, ça non plus. Mais d'accord. sauf qu'il faut le faire quand même. Donc tu dis: «D'accord» et j'ai vu, bon, à la fois, des choses pas rigolotes à voir, je vous épargne les détails Mhm. et des choses, où oui, non, c'est pas pour ça que j'ai signé, quoi. C'est des trucs de bon, Ok, on donc en c'est parlera peut-être plus un une peu plus en privé, mais ouais, frustration. des ouais, c'est ouais, c'est et puis, une hiérarchie, compliquée qui était bien au début, mais qui a changé, donc qui était très compliquée après. D'accord. Comme je disais une fois quand j'expliquais à quelqu'un, tu commences à 6 heures du matin, quand au
début, tu y vas à 5h30 le matin, tu es super motivé. Et quand à la fin, tu te lèves pour aller en bas à la gendarmerie, il est 6h moins 5, il y a un problème. Ouais, c'est pas forcément le. Donc, d'où la reconversion par la suite sur la partie Ouais, illustration du coup et. du coup, c'est ça, c'est, comme je l'avais dit il y a quelques temps, une fois j'étais là en reconversion, j'avais testé, je suis en train de déjà blablater alors que je me présente seulement, pardon. J'avais testé d'aller vers de la sécurité, vers d'autres choses. Toi, j'avais plein de projets donc qui Mhm. ont capoté à cause de différentes choses, notamment une capacité, certaine de Pôle emploi, bref. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, bah, quand j'avais 10 ans, je dessinais beaucoup depuis tout petit et je voulais, bah, pourquoi pas dessiner pour quand c'était mon travail, quoi. Mhm. Et là, je me suis dit: «Bah, en vrai, je suis en conversion, j'ai un peu de sous qu'il faut, on va dire». Je m'étais renseigné, j'ai dit: «Allez, je m'offre le cadeau de quand j'avais 10 ans, j'essaye». Donc voilà, je suis sur ce chemin-là pour l'instant, donc on verra bien. Et finalement, ça te plaît. Enfin, c'est vraiment ce que tu as envie de faire, quoi. Ah Donc, bah, carrément oui, donc, quand j'ai reçu beaucoup enfin, on m'a reçu beaucoup dans tous les sens en termes de reconversion, les trucs comme ça, les accompagnements pour, dans ces projets. mhm. Il y a qu'une personne qui m'a demandé: «Faites-moi une lettre, pourquoi vous voulez faire ça?» Je lui ai fait une lettre de 3 pages, Ah oui. elle l'a lue. J'ai eu un rendez-vous avec la personne, elle l'a lu, elle m'a regardé, elle a fait: «Bon d'accord, on va abandonner toutes les autres pistes, c'est là-dedans que c'est ça que vous voulez faire, c'est bon, j'ai compris». Ok. Donc, Parce que les et autres, c'est tout de: «Oui, mais plutôt vous devriez faire ça, essayer de faire ça, essayer de faire ci». Elle a été en mode: «OK, d'accord, j'ai compris». C'est la seule qui m'avait dit ça. qu'a-t-il fait? Et en fait, là, tu vas lier ton activité avec la partie jeu de rôle, c'est ça? Enfin, Bah, ouais, parce que l'avantage, c'est que, bah, dans l'art, c'est que, bah, tu peux te tourner vers un tas de styles Mhm. et un tas de pas catégories, mais comment dire ça? De chemins, quoi. La presse, l'illustration de livres, les commandes de jeux vidéo, il y a beaucoup de choses, enfin voilà. Donc je me suis dit: «Bah, en vrai, on est tous les 2 archi fans de jeux de rôle». Je dis: «Mais bah, souvent, les gens ont un peu de mal pour trouver des illustrations, des trucs comme ça, voilà, pour des PNJ ou quoi». Je dis: «Bah, il y a un truc à faire peut-être. Il y a peut-être quelque chose à faire». Donc Ok, l'idée, donc ça c'est le serait ça, projet quoi. ouais, dans quelques temps. Cool. Bah, sauf que j'aime surtout dessiner des personnages. C'est ce qui me motive le plus, parce que en créant, «Ah bah, tiens, il pourrait avoir ça et puis peut-être que dans son passé, il y a eu ça». Du coup, je me dis: «Ah bah, il a ça», tu vois? Je me construis comme ça quand je dessine, donc Et puis en d'ailleurs, vrai, tu as un il y a beaucoup de Instagram choses. que tu alimentes régulièrement avec les dessins que tu fais. Enfin, j'avais Tout vu. à fait, mon Insta, c'est que des élus. Ouais. Et puis bon, par la suite, la chaîne Twitch va prendre un autre chemin, je vais vraiment tout centrer et tout ça, donc tout Ok. doucement. Donc, L'année prochaine, certainement, début d'année prochaine par là. Donc voilà. ouais, en fait, ouais, donc il y a plein de secrets avec l'ancien Et Henri, l'ancienne carrière militaire. Donc, ouais, ouais, bah écoute, top. Et si je te demande, bah donc, trois traits de caractère à peu près trait de caractère, je suis, je pense, bienveillant. Ouais, Voilà, je sais ça, je je sais pense faire que oui. attention aux gens et tout, tu vois? Ouais. Hem, qu'est-ce que je suis d'autre? Je suis bah, tiens, oui, c'est mon caractère. Je suis ce qu'on appelle HPE. C'est que C'est c'est quoi de ça? l'hyperactivité, émotionnelle. En fait, je ressenti émotionnel, HPE. Et je ressens beaucoup quand les gens pleurent, sont énervés, quand il se passe quelque chose chez quelqu'un. En fait, j'arrive à lire très vite, les sentiments et je les prends beaucoup plus. D'accord. C'est une Style, sorte. moi, tu me montres T'absorbes un en fait les émotions des gens quasiment, quoi. c'est ça, par exemple, tu montres une vidéo d'un un marines qui rentre de mission et qui a son enfant, et il lui fait une surprise à l'école, je pleure. Je D'accord. suis Donc, tu vois? Ou alors dans le sport, tu vois? Moi, j'aime beaucoup le foot. Il y a un but de malade, machin, l'émotion, les gens et tout, en fait, c'est le fait, les gens ils crient et tout, je suis ému, mais de content, en fait, tu vois? d'accord. Ok. Voilà, donc HPE. Donc ça, c'est pour le deuxième trait, on va dire. Donc, Ouais, c'est ça, je suis très, bah, très empathique, en fait, très, ouais. très empathique. Et le 3e trait, je sais pas si c'est déjà 2, c'est compliqué, comme ça, mais 3e, ça peut être négatif aussi, mais dans le sens où j'ai tendance un peu à procrastiner pas mal sur des trucs. D'accord. Où je sais, je dis: «Ah, ça serait mal que je le fasse là», mais après il y a le petit truc qui te dit: «Ouais, même pas trop près», donc tu vois, j'ai tendance à Petit problème repousser de ça. concentration Voilà, sur les. on va faire repousser certains trucs, ouais, c'est ça. Ok. Donc Ouais, après pour la partie empathie, ça doit être pas mal aussi pour la partie JDR parce que tu dois ressentir les émotions 2 fois plus que tout le monde autour d'une table ou Ah par oui, parce rapport que, à un bah, stream ou. c'est ça, sans spoil au cas où vous regarderez ça sur la chaîne, sur YouTube ou quoi, sur le Twitch. Il y a eu des scènes en fin de chapitre précédent de notre campagne, Mhm.
où j'ai mes joueuses, donc Darklou et Audrey, coucou, si vous passez par là, qui m'ont fait des scènes de fin de chapitre, quoi, donc en jeu, où elles se sont mis à avoir la voix tremblante et tout, ça joue à fond l'émotion et tout. Moi, j'étais en mode, hmm ne poussez pas trop. Ok. Ouais, donc Donc ouais, parce il que était ouais, si très, t'es hyper sensible en fait par rapport aux ah émotions, oui, ça doit être. ça fonctionne et puis même bah, puis mais quand je joue, ouais, quand j'essaie de jouer des choses, tu sais, j'essaie de me mettre un peu à la place et du coup ça me touche beaucoup, ouais. Donc ouais, c'est utile pour le jeu, je pense, ouais. Et Moi, je suis un peu timide sur des trucs, donc tu sais, j'ose pas des fois trop y aller. Donc c'est ça aussi qui me bloque un peu et des t'as fois. déjà dit enfin une table par exemple là stop un peu type la X-Card qui est très à la mode enfin depuis quelques temps mais est-ce que tu mets un peu des warnings en disant bon là ça va aller trop loin et parce que tu sais j'avais aucune idée que tu étais hyper sensible quand on a joué ensemble quand on a Mmh. joué par exemple à sombre ou etc. Moi j'y étais Non, parce zéro que, filtre hein, donc parce que notamment ce qu'on fait avec toi sur la chaîne, c'est toujours, bien préparé. Il y a la session un peu, on se discute, machin, avant la partie, tu nous expliques un peu, hmm, le style ou quoi, puis nous on voit le perso et tu nous demandes à chaque fois: «Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous embête? Nanani», donc ouais on regarde, non là-dessus ça va et en tant qu'MJ pareil, on a une session 0 où je leur dis, d'accord bah, ok justement la première fois qu'on a joué à Vampire, je leur disais: «Bah, c'est un jeu d'horreur personnelle, où j'ai des monstres en fait, donc il va y avoir des gens, potentiellement qu'on va faire, décéder dans le jeu», enfin des trucs comme ça. hmm, Donc c'est mis de base, mais donc en général non, ça passe bien, c'est bien. On a tous des petits trucs du style, une de mes joueuses, c'est pas de mal aux enfants, enfin tu vois? Des trucs comme ça, donc ah oui il y a toujours des voilà. par rapport à On fait chacun attention, mais ok mais en termes, comme tu dis, non, mais comme tu dis, en termes, on a joué à sombre et tout, non, ça me dérange pas de me mettre dans cette situation-là, quoi. Justement, ça me grise. Je suis là, on se met beaucoup à la place des persos, puis on est très roleplay sur la chaîne, donc on se met toujours très, donc non, ça m'aide, je pense que ça m'aide, par contre, dans ce sens-là. d'accord Se mettre un ok peu à la place et dire: «Putain, oui, punaise, là, ça craint et tout, là, c'est» donc ah parce que je me dis tu dois capter deux fois plus en fait les émotions ou les ressentis donc ça doit être bah, ce que je capte beaucoup plus fort, du coup, c'est à la fin d'un one shot, qu'on est tous très contents d'être là. Moi, je suis vraiment content, tu vois? Je ouais suis voilà vraiment c'est trop bien, quoi, tu vois? Je suis très, j'ai une petite redescente un peu plus émotif et longue, peut-être, ouais, après ah quand bah j'ai après c'est super, ouais, c'est cool, non, tu vois. Bah c'est ouais, c'est ça aussi, ça, il y a plein de trucs que je savais pas, donc c'est top. Donc profitez-en. bah, je te propose de passer à la première question, donc sur les Bien sûr. 5, qui est en fait comment tu as découvert le JDR et surtout qu'est-ce qui t'a donné par la suite l'envie de continuer à pratiquer. Comment j'ai découvert? Il y a peut-être 2 petites choses, 2 exemples peut-être, je pense que bon, c'est rigolo, on en a parlé un petit peu aujourd'hui sur ton Discord. Allez sur le Discord, c'est cool. JDG avec son aventure là qu'il avait lancé en 2015, je crois, par là, Hmm. 2014-2015, je sais plus. Qui était, alors j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait au final, parce qu'on en a parlé aujourd'hui, parce que j'aime pas le ton, j'aime pas le machin, mais ce truc de chacun joue un perso et ils ont et la découverte de la fiche personnage, tu vois. Parce que bah, tous quand on est petit et petite, on se met un peu à la place de nos petits trucs avec qui on joue, que ce soit voilà les petites voitures, les poupées, les structures, hein, voilà. Mhm. On s'invente des histoires là, mais là, le fait de ah il y a une fiche avec ce qui sait faire le perso et tout, c'était un peu ah tiens, Les ouais il y a un truc de compétences, ouais, les c'est habilités. rigolo, oui, on a sur papier ce qui le personnage il sait faire, quoi. Mhm. Donc ça, c'était super, ouais, super intéressant. Puis, mine de rien, ce qu'on peut en dire d'aventure, comme il s'appelle Bob Lennon, qui est maintenant un streamer, je crois, youtubeur, ouais. Mhm. Il était très roleplay par rapport aux autres. Il était là, il s'intéressait au truc et tout. Je dis, waouh, mais c'est cool en fait, c'est comme une série, quoi. Donc j'irai comme ça. Et le truc qui m'a un peu validé à m'intéresser, c'est la série The Big Bang Theory. Ah oui, exact, Il y a un ouais, ouais, épisode, ils font le jeu de rôle. ouais. Ils jouent à Donjons et Dragons. Et là, tout de suite, on a fait dans Donjons et Dragons, qu'est-ce que c'est ça? Tac, tac, tac. Tu tapes et tout, tu regardes. Puis pareil, tu vois les dragons, les nains, les nanas et tout. J'avais vu le Seigneur des Anneaux, par exemple. Mhm. Donc je vois des nains, des elfes et tout. Et pareil, les nains ils sont comme ci, comme ça. Et là, ouais, j'ai fait plein de recherches et tout. J'ai gratté, etc. Et je me suis un peu regardé Aventure, un peu des trucs, des choses comme ça. Et puis j'ai vu beaucoup de trucs étrangers, Mhm. américains, pas mal. Je suis tombé sur des petits reportages, la fameuse, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui avait dit c'était des satanistes, Ah, les Mireille Russes. Dumas. C'est ça. J'ai eu vent Cette de ça, charmante Mireille Dumas ouais, c'est qui a ça, j'ai plombé eu une bonne partie de JDR pendant quelques années, ouais. c'est ça. J'ai Ouais. eu des vents de ça, et cetera. Et donc The Big Bang Theory, et j'étais: «Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, GDT», je comprenais rien, mais
C'est Ah ouais, intéressant en donc fait. c'était ta porte d'entrée par rapport au JDR, c'est-à-dire une C'est ça. série télé et tu dis: «Tiens, C'est les ça mecs parce ont que des moi goûts je viens bizarres» ou ouais, parce que je viens pas d'une famille, geek ou ouais, comme on peut dire ça, quoi. mmh Mon père joue pas aux jeux vidéo, ma mère non plus, enfin, ils ont pas été élevés comme ça. Donc moi, je suis un peu le seul, geek. Parce que je dis: «Mais des guillemets» parce que pour des gens, quand tu es geek, c'est parce que tu as regardé Seigneur des Anneaux, tu es geek. Mais non, c'est pas ça, vous avez pas compris. Mais mais voilà. On va Et du coup, démystifier ce soir qu'est-ce qu'être voilà, non, geek c'est ou ça, pas. vous êtes pas geeks, vous avez juste vu des films, hein. C'est une manière de vivre, geek. Et du coup, bah, ouais, c'était que ça, parce que j'avais pas, oui, j'ai pas une culture de mes parents, les jeux de plateau et trucs comme ça. Donc c'est ça la porte d'entrée. Et moi, après mes recherches, mes trucs et après un pied dedans tout de suite je sais plus si c'était sur un forum ou un Facebook ou non pas Facebook à l'époque, si quoique si, où il y avait, Skype. Les gens jouaient beaucoup sur Ah oui, sur Skype Skype, ouais. et il y avait des Skype avec des groupes et cetera, qui cherchaient des gens, il fallait venir un peu postuler et cetera et je me suis Mmh retrouvé un peu au pif avec, 4 mecs, plus jeunes que moi, qui, fans d'aventure, ils ont un peu repris le système d'aventure, ils avaient fait et le Jimmy a fait son truc à lui. Et du coup, bon, je regardais un peu et tout, j'avais pas encore joué. Et là, dans la foulée, il y a un streamer que je suivais, qui est un de ses viewers, qui a dit, petit streamer, tu sais, donc un peu comme nous, qui a dit: «Ah tiens, ben, je vois que vous parlez de jeux de rôle, aventure, machin, moi je peux vous faire jouer». mh. Moi j'étais modo sur la chaîne. Je dis: «Bah vas-y, machin». Et je suis de suite que c'était fait pour moi, par rapport aux autres déjà, parce que ma première intervention, c'est du roleplay. J'ai eu, je sais pas pour comment, j'ai eu cet instinct en fait de me dire, ben, parce qu'en fait, très simple, on a joué à Nullbuck D'accord. avec un MJ très, à cheval sur les règles, très fermé, un peu cloisonné. Bon, c'est pas grave, tant pis, je sais plus, ouais, je sais pas où est-ce que tu es maintenant, mais c'est pas grave. Mais ça m'avait un peu frustré et en fait, quand ils nous dit: «Vous êtes dans le noir, vous vous réveillez, vous savez pas où vous êtes», eux, ils étaient là en mode: «OK, mais qu'est-ce que je fais?» Nin, tu étais un peu hésitant et moi direct, je jouais un nain et j'ai fait un truc du style, je sais plus, «Ah, qui ose, embêter un nain quand il dort, nin nin?» Et en fait, ils m'ont tous regardé comme ça et moi, j'étais en mode: «Putain, ça m'a fait un truc», tu sais? J'étais en mode: «Ah, c'est cool, en fait!» En Bah fait, ouais. c'est bien de jouer, en fait et j'ai pas lâché la corde, ils ont tous arrêté les autres. Il y a juste, j'avais récupéré un à un moment donné, mais Et toi, tu as continué et là, j'ai justement, continué, ouais et donc j'ai joué avec le groupe de Skype là, tout l'été qui a suivi et d'accord, après OK. bon, on s'est un peu séparés parce qu'ils avaient tout d'autres trucs à faire et tout et j'ai pas toujours continué comme ça, à créer des trucs, des scénarios, des machins, c'est ça ma porte d'entrée, contrairement donc, à les autres copains que je peux regarder. Ouais, j'ai pas eu, j'avais pas, 10 ans, j'avais pas tu vois? C'était ouais, Ça remonte à combien de temps, ton 1er JDR? Enfin, là, ton intérêt pour le JDR? C'est quoi? C'est assez récent ben, finalement donc oui, je crois que c'est comme je te disais, je crois 2015-2016, donc ça fait un peu ouais, une donc ça dizaine fait une d'années, dizaine hein. d'années en fait donc Oui, parce que j'ai rencontré, Darklook qui est toujours ma joueuse. mmh Ça fait 10 ans qu'on se connaît avec Darklook du coup, parce qu'elle a toujours joué avec moi, elle a toujours suivi et qu'elle était justement dans ce fameux groupe, un peu sur Twitch là qu'on avait découvert. mh. Donc ouais, ça fait une dizaine d'années seulement, j'ai envie de dire, Ouais, mais mais bon, c'est déjà ouais. si tu joues régulièrement, même que ne serait-ce qu'une fois par mois, 10 ans, ça commence à Mmh. créer des souvenirs et des parties Ah ouais, on avait carrément, ouais. commencé avec, du Warhammer en sérieux et tout, donc ouais, on était à fond, on a joué beaucoup de choses, Et donc mais après, ouais. finalement, qu'est-ce qui t'a convaincu de continuer, la partie JDR? Parce que là, tu as la partie découverte Hum, en disant entre, ouais. YouTube, entre les streamers, entre la série télé, Big Bang Mmh. Theory, mais finalement, tu me dis quoi, c'est la partie narration qui était pour toi, enfin, quand tu as commencé à interpréter un perso qui était intéressante. Mais finalement, qu'est-ce qui t'a dit, ouais, sur les prochaines années, ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qui t'intéresse réellement dans le JDR? C'est quoi en fait le leitmotiv? Bah, c'est à la fois, comme je te dis, j'ai eu des soucis dans ma vie, hein, un peu complicado, sans faire, voilà, sans faire trop de pathos, mais et du coup, c'était un peu un refuge et que depuis toujours, quoi. Quand j'étais petit, comme je dis, je dessinais beaucoup, je créais beaucoup d'histoires dans ma tête et tout, donc ça, donc là, je me suis dit: «Bah, je peux m'exprimer aussi là-dessus, Mhm. avec des gens qui sont là pour ça aussi». Donc c'était un moyen de, bah, sortir ces idées-là d'histoires dans ma tête, de me dire: «Bah, voilà, là, j'ai un moyen, pour m'exprimer, et je suis pas montré du doigt, quoi». Ouais, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. Parce que ça a été, ouais, ça a été très long pour que rien que mes proches soient au courant que je fais du jeu de rôle. Parce que comme je t'ai dit, c'est un monde à part. Mhm. Quand j'ai un peu discuté avec mes parents, machin, ou avec, un peu à côté, ils me regardaient avec des yeux comme ça: «Comment ça, tu joues à un jeu? Tu joues un personnage?» et enfin, tu vois? C'était donc ça m'a un peu renfermé de: «Ouais, en fait, j'ai pas trop envie de le dire».
Ouais, puis sur un Donc, CV, généralement, tu le marques pas. Hormis si tu as fait voilà. du théâtre ou du cinéma, mais autrement, c'est pas le genre de Ah, truc que tu vas. maintenant je le mets sur mon CV. Ouais, d'accord. Je mets jeu de rôle papier sur mon CV dans les loisirs. Ok. Donc ça a eu lieu à quelques discussions une fois lors d'un rendez-vous, donc c'était rigolo. Et donc ouais, donc c'était un peu ma niche, vraiment ma bulle, mon truc, avec des gens qui comprennent et que j'ai pas honte en fait de faire mes accents de nain, nanan, enfin tu Mm. vois. Donc c'est pour j'ai continué pour ça parce que c'était un média de voilà ouais, de pouvoir m'exprimer là-dessus, de pouvoir créer, de pouvoir inventer des histoires et puis il y a moyen de un refuge, comme je dis, d'écarter des petits soucis de la vie et de dire bon. Ouais. Et peu importe l'univers, entre guillemets, voilà. Bah C'est surtout, toujours. j'ai fait bah, c'est vrai que j'ai pas dit ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup de médiéval fantastique au début. Hmm. Et les premiers Cthulhu ou quoi, c'était ouais, facile 1 an ou 2 après, un peu plus peut-être. Ah, mais ouais, t'as commencé vraiment par du Medfan pur et dur, et ensuite Ah oui, bah ça a ouais, du évolué. Ouais. pur Medfan et après, mais très vite intéressé, bah, c'est pour ça que je suis là aussi sur cette chaîne, par le côté un peu plus dark, moins héroïque, tout ça, parce qu'on a joué à Warhammer, de toute façon. Hmm. C'est ma première campagne Warhammer quoi, où j'ai créé le scénario. J'ai vu ce jeu, je dis: «Waouh super, il y a des monstres qui sont plus forts que les personnages et tout», donc j'étais tout de suite très plu par ce côté-là, parce que Le côté un peu vous dark, un l'apprenez peu. pas, mais Ouais. voilà, c'est ça, peut-être que vous voulez pas l'apprendre si je vous le dis là, mais ouais, j'aime pas ce truc de. Bah, justement, je vais prendre l'exemple là, pardon, ceux qui aiment, mais aventure, c'est des super-héros en fait. Ils peuvent pas mourir, c'est des super-héros et ils peuvent tout leur arriver, ça Honnêtement, va. je connais pas donc. Enfin, j'ai entendu le nom, Bah, mais je sais pas du tout bah, à quoi ça correspond c'est vraiment donc. ça, hein, en fait, c'était un système décent. D'accord. Et au bout allez, de la deuxième saison, parce que la première saison c'était moins le cas, ils avaient des stats à 70, 80, 85 et tout. J'ai dit, mais ils peuvent jamais louper en Ah oui, fait. donc en fait, tu rates jamais quasiment, quoi. Donc, C'est ça. Le mage, il pouvait avoir 85 en magie, quoi. ok. J'ai dit, Donc il n'y a pas vraiment de challenge, hormis si les monstres sont hyper badass, mais autrement, c'est c'est ça. Et compliqué. un exemple où à un moment donné, le MJ, qui s'appelle Maillard, je crois qu'il y a aussi à Twitch ou quoi, qui fait des trucs, il avait tué un perso. Parce que Maillard, il vient de Cthulhu, nanana. Hmm. Il avait tué un perso, saison suivante, il trouve un truc et tout, le personnage n'est pas mort, et nanani, et nanana. Enfin, ouais, tu te dis, ouais, d'accord. Ouais, Donc bon. très vite, ça m'a pas plu ça. Le côté héros, j'aime pas. Non, j'aime pas trop. J'aime pas ça, je préfère d'être dans le dur, de toi trouver de solutions, de se C'est démerder. plus du côté anti-héros, ou entre guillemets, ou alors tu vas Oui, galérer pas mal pour arriver à une quête ou par rapport à une solution, et que vraiment carrément. l'armure qui brille avec l'ultra Mhm. bright et la rose dans les dents, c'est ça? Ah ouais, et même même dans mon art, je dessine toujours des persos un peu abîmés, des cicatrices, Ouais. là, une barbe mal taillée. Enfin, j'aime pas, ouais, moi j'aime pas ce côté fantasy héroïque. Ouais, trop policé ou trop. Je présume que tu n'as pas forcément beaucoup aimé la nouvelle édition de D&D, je pense. On va pas en parler, mais, mais voilà. Ah bah, je réserve D&D pour mon mauvais souvenir pour après. Voilà, c'est ça. Donc, Mais du coup, ouais, c'est ça, ouais. Donc pour commencer et continuer, parce que oui, un moyen d'exprimer voilà, une bulle une bulle, ouais. de geek, Ah ouais. une bulle de geek en fait, que je pouvais être geek parce que chez moi à l'époque machin et tout, je pouvais pas, même avec mes potes, hein, j'étais le seul Ah oui, très vraiment. geekos quoi. Ah, parce Les que autres très si je sport regarde ou juste un très petit peu derrière voilà. toi le Maintenant il y a background, etc., t'as du maintenant, il y a R2D2, t'as du Star Wars à gogo, ouais, c'est ça, ouais, donc il y a ouais, il y a du pléthore. Donjons et Dragons quand même, l'ancienne édition, donc. Quand même parce que j'étais intrigué par les histoires, les scénars et tout. Donc ouais, j'ai des scénarios, j'ai le bouquin de base que je fais que je comprenne quand même comment ça tourne. Mais bah, ce qui est drôle, bah, quand j'ai dit Donjons et Dragons, ce qui est rigolo, c'est que j'avais commencé à essayer de faire Tomb of Annihilation, Oui. le tombeau de l'annihilation en français. Et j'avais direct changé le truc d'accroche des PJ, quoi. Parce que j'aimais pas ce côté ouais, vous êtes nanana, nanana. Non, c'est des pégus, on va les remettre dessus d'équerre. Ça, j'avais direct changé ça, quoi. Et après, c'est pour la collègue, bah, enfin, je m'écarte un peu, il y a des trucs. C'est parce Ouais, que j'aime bien lire et tout, il y a des trucs que j'ai jamais fait jouer. Enfin, voilà, on sent l'implication quand même dans la partie voilà, GDR quand même. c'est ça, j'ai beaucoup de boîtes de jeux. J'ai notamment reçu il y a pas longtemps Broken Bane qui est là. Ah, c'est pas mal d'ailleurs. Donc ouais, j'aime bien découvrir, j'aime bien le côté comment je disais la dernière fois, le côté fétiche du livre aussi, de l'objet, Le j'aime bien. fétichisme de l'objet. Sentir les pages, tu sais, c'est ça quand tu reçois le bouquin. Ça. Je sais pas si tu fais ça, mais enfin, des fois quand je vais dans des vieilles librairies, tu prends ta taille bouquin, des manuscrits, des choses comme ça, et tu jettes juste dans des pages. Mais il y a ça avec ouais, c'est sympa. Arkham Elysium et notamment Vaison, Dragonbane, Ouais. Forbidden Lands. C'est du beau papier, C'est du papier. Ouais, Ça sent, exactement.
Ça fait un peu Madeleine de Proust, moi, de vieux papier des bouquins de mon grand-père, tu sais, qu'il avait chez lui. Ça fait un peu ça. C'est du papier, quoi. C'est des livres. J'adore. Le grimoire ancien. Donc c'est pas mal, hein. Donc, Non, bon, je vous rassure, je me passe pas mon temps à sortir des livres, hein, mais, mais non, mais enfin, je trouve que l'objet enfin, ouais, c'est bon, c'est sympa. cool. Donc, Voilà, c'était un peu long la présentation, mais c'est ça. Voilà. non, non, on a fait la première question, donc je te propose d'enchaîner sur la deuxième, qui est en fait, qu'est-ce que t'apporte le jeu de rôle dans ta Mhm. vie quotidienne, que ce soit sur un point de vue vraiment très perso, également sur un point de vue pro, s'il y a des aspects du JDR qui t'amènent quelque chose de positif dans ton aspect professionnel, donc les deux, ou alors pas du tout. Bah, c'est très proche, je pense, pour le premier exemple. Pour la première chose, c'est de parler devant des gens. Parce que, ben, comme j'expliquais, hein, petit garçon dessinait beaucoup, Dans son quelques coin. copains et voilà, donc parce que j'ai ce truc de j'arrivais à être, à l'aise et parler avec mes potes, Mhm. mais dès qu'il y avait des gens autour, je suis très discret dans mon coin, on peut m'oublier, quoi. Allez, un exemple très rapide au lycée, cafétéria, Mhm. 1 heure de permanent, je peux rester debout assis sur un tabouret avec des gens qui parlent tout autour de moi, je ne dis rien pendant 1 heure, hein. J'étais comme ça, j'étais là, je regardais les gens, mais je disais rien, quoi. D'accord. Parce que pas à l'aise, parce que je connais pas les gens, Ouais, quoi. timide, et puis des Voilà, fois c'est juste comme ça en fait, c'est la personnalité des gens qui fait que c'est pas c'est ça. peut-être pas forcément Donc extraverti, mais plutôt ça introverti quoi. surtout, bah, de base, jeu de rôle, mais surtout en étant MJ, j'étais beaucoup plus MJ pour le coup, parler devant des gens qui te regardent. Hmm. C'est intimidant au début, évidemment, mais à force, ça m'a libéré ce truc de bon, bah, j'ai le droit, quoi, tu vois? Je veux Je parler, suis c'est bon. légitime sur la Voilà, parole en je peux fait. parler et ça me sert, bah, oui, dans la vie, quoi. Ça me sert quand il y a des petits soucis, dans la vie, des gens qui sont un peu nerveux, tu leur dis: «Eh oh, ça va?» Enfin, tu vois? Des petits trucs comme ça ou juste parler devant des gens, ouais, bah, là, en dernière en date, en juillet, mes parents, ils ont fêté leur, 50 ans d'anniversaire de mariage T'as fait un discours? et bah, j'ai parlé, j'ai fait la musique, j'ai accueilli les gens, je les ai placés dans la salle, à Ah la ouais. mairie aussi, j'ai rangé les gens pour la haie d'honneur et tout, tu vois? Et alors que je n'aurais jamais fait ça il y a 10 ans, quoi. Il y a Ouais, 10 piges, donc, j'aurais été mis sur le côté en mode, «Ouais, bon papa, maman», c'est tout. En fait, tu vois? donc ouais, on va dire que le JDR a développé Ah ta oui, faculté d'être un peu ouais. moins introverti et Ah oser, carrément. on va dire, oser. Parce que ça m'a aidé sur ce truc parce que oui, j'ai eu un gros problème de confiance en moi lié à des problèmes dans la vie que j'ai eu et de base et un petit peu maintenant où ça se débloque aussi petit à petit, mais Mhm. donc ça m'a aidé, oui, à ça va, ça s'est bien passé, tu vois? J'ai parlé à des gens, mais ça va. Ça va, petit à petit, tu te dis: «Bon, ça va, j'y arrive» et donc ouais, et ça m'a beaucoup aidé à ça, ouais. Alors, ça fait pas partie des 5 questions, mais est-ce que le fait, en fait, je vais rebondir sur ton propos, de, le fait de jouer en distanciel, il y a quand Mmh mh. même un filtre, il y a quand même, enfin, il y a quand même une distance entre guillemets par Internet. Est-ce que ça c'est plus confort quand tu es derrière l'écran que pour toi que de dire je suis sur une table? Certes, j'ai un paravent, mais je suis quand même confronté au regard des autres et tout ce que je vais exprimer, ça va être vraiment en direct live. Alors que sur l'écran, c'est la même chose, mais tu as quand même une distance. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu as une sorte de barrière, une Mmh. sorte de protection. Euh, donc, Ah ouais, oui, je pense que ça ouais, je pense que ça m'a bien aidé au début, oui. Ouais, comme tu dis. Parce que, voilà, je suis là, je regarde la caméra et puis là, je suis dans la pièce que je connais, quoi, tu vois? Donc ça ouais, ouais, ça tu as vraiment ton conforte, confort, tu as ton. il y a une petite barrière quand même, quoi. Mais c'est intéressant que tu rebondisses là-dessus parce que j'ai une anecdote où, ouais, quand j'étais dans une association, pardon, caritative Hein, qui aidait d'autres associations. C'était ça et on m'avait invité pour, venir faire du jeu de rôle, en vrai, sur une table pour toute la première fois de ma vie. C'était en 2019-2020, je sais plus. mhm. Et donc, ben et tu raison, le fait d'avoir, j'ai eu, je sais pas, 5-10 minutes, peut-être un peu plus, allez, le quart d'heure où le paravent, au-dessus j'avais pris un paravent un peu au pif qui juste me cachait, mon ordi portable, mes petites notes et tu faisais ça et il y avait quelqu'un à 1 centimètre de moi là qui me regarde, tu vois? Ouais, Donc j'ai juste ce côté de j'ai pas mes repères et je suis pas caché, quoi. C'est vraiment, quand je c'est lance mes compliqué, dés, hein. ils Ouais. l'entendent et ils me voient et quand et les regards, ouais, les regards, c'est voilà, si vous avez jamais fait du jeu de rôle sur une vraie table, les regards échanger en roleplay, les petits juste les gens qui te font un petit regard de: «Ah, j'ai compris ce qui se passe, nin nin». Mm. Tu sais, les petits trucs comme ça, c'était bizarre au début. Je dis ouais, c'est le terme, c'était bizarre. C'est bizarre, ouais. Le temps de s'y Mmh. acclimater. À ce Après, moment-là, ça faisait généralement, tu fais 5-6 passer ans les que je émotions faisais par le regard, ouais, hein. Mais mais c'est cool, en vrai, c'est vraiment cool.
Parce qu'il y a ce truc de tu jettes juste un petit regard, on te fait un petit signe, nin c'est plus facile que là, au final, en distanciel, parce qu'en distanciel, bah, on a tous peut-être le regard un peu bas: «Ah merde, mon téléphone vient de s'allumer» ou tu sais, ah bon, tu vois, il y a Mmh. tout de suite les regards, qui sont pas pareils, quoi. Parce que là, on est forcé de regarder ici, si je vous regarde dans les yeux, donc c'est pas pareil. Parce que là, je baisse un peu la tête pour te regarder, tout simplement. Ouais. Alors qu'en vrai, bah, on est la Bah, tête levée, logiquement, on regarde, on devrait être comme ça, ouais. Ouais, c'est tu ça. vois? Donc Donc c'est ça qui était très, très intimidant, ouais, la première fois à la table. Mais une fois lâché, ça a été et tout et puis, j'ai beaucoup aimé, ouais. Donc ouais, que tu as raison, ça a mis une barrière et ça m'a aidé. mmh. Je dis pas que j'aurais pas fait jeu de rôle, mais ça m'a aidé, ouais, de je suis dans ma bulle, à la maison, tu vois? Donc, Ah ouais, ça t'as va. toutes les repères, les zones de Mmh. confiance et après tu peux justement t'élancer un peu plus dans la vie, entre guillemets, enfin sur une vraie table. Et Mmh mh. même si le premier quart d'heure est toujours compliqué, après je pense que c'est comme quand tu fais un speech devant une assemblée ou ce que tu as fait par exemple pour le mariage que tu me disais, tu as Mmh. toujours de l'appréhension, mais une fois que tu as franchi les 5 premières minutes, entre guillemets, tu fais même plus, enfin tu fais abstraction des personnes et tu déroules ce que tu as à faire, je pense. Mais je sais pas si c'est pareil pour toi en termes de JDR, mais quand tu vas sur une table physique, donc tu as peut-être Oui, parce que l'appréhension pendant les deux j'ai premières minutes, mais ouais, parce que j'ai toujours eu aussi, bah, ce rapport au regard sur moi des autres. Tu sais, de dire, c'est impressionnant et puis tu as envie de rejeter des bonnes choses, en fait, des bonnes ondes ou de ouais. physiquement quelque chose de bien. Mais là, ouais, ouais, avec l'expérience du mariage de remariage de mes parents, parce qu'ils sont remariés aussi. Mhm. Il y a ce truc de bah, je parlais et tout aux gens, tout le monde me regardait parce que j'étais un peu le maître de cérémonie, quoi et ça allait. J'ai pas ressenti de gêne et tout et c'est pas je pense les expériences de, bah, quand tu es Ouais. MJ, tu parles, il y a tout le monde qui te regarde Mm. donc ça m'a beaucoup aidé, ouais, clairement. Clairement, ça a été un atout, oui, de développement personnel, quoi. Jusque-là, j'irais jusque-là de dire ça, c'était oui, ça m'a aidé là-dessus, hein, Ouais, je clairement. pense que c'est une vraie école en tout cas. Donc, et d'un point de vue pro, t'as eu. Point de vue pro, ben, oui, parce que quand j'ai défendu des projets justement devant des gens pour, est-ce que ça vous dit, est-ce que ça vous dit pas? Parce qu'un autre petit truc secret, bah, tiens, que je l'avais dit qu'à peu de personnes, j'avais un projet à un moment donné de faire du jeu de rôle pour des adolescents, autistes. Oh, Donc je suis allé voir des d'accord. assos, je suis allé voir des hôpitaux, je suis allé nin enfin je suis allé, pas des hôpitaux, des petites structures et tout et bah, il fallait, expliquer, aux gens qui s'occupaient de ça, en fait. Donc je crois que c'est la première fois que je le dis ça, en plus, devant comme ça, de enregistrer. Donc j'ai testé le truc. Ça a au début bizarre, après un peu intéressé, mais ça a pas donné suite. Bon, j'ai testé Mhm. quoi. Mais les gens étaient un peu, oui, un peu frileux de le faire parce que j'avais eu l'idée là, parce que j'avais vu qu'aux États-Unis, ils le faisaient dans des prisons avec des gars qui étaient en mode: «Ouais, ma cellule renfermée, je veux pas sortir, machin, machin». Ils Mhm. avaient fait du jeu de rôle en prison, j'avais vu aux États-Unis D'accord. et ça m'a tilté d'aller Ah voir ouais. des gens en fait, soit qui sont enfermés dans sur eux-mêmes par rapport à une maladie ou quelque chose. Mhm. Pourquoi pas quoi? Ouais, Ça pour libère, essayer de moi ça m'a bloquer. libéré, en termes de timidité et tout, donc pourquoi pas? J'ai vu ce projet. D'accord. Donc on est pro et ça et puis ouais, bah, parler de oui, de base, en fait, parler devant des gens. Oui, ce Oser qui est pas parler, évident, hein. Ce qui est pas vraiment évident, mais en rendez-vous pro, j'en ai eu quelques-uns quand même, bah, justement, de me dire derrière: «Bon voilà, je sais fixer quelqu'un pour lui parler, je sais être droit, je sais éloquence», si je peux dire ça comme ça aussi. Donc ça a appris ça aussi, ouais. Ça globalement, je pense que c'est de la confiance en soi que ça m'a amené. mhm. Que ce soit en pro ou dans la vie, je pense que c'est pas mal ça. Et t'as pas acheté ton jet de charisme pour savoir si ça passe ou pas. C'est ça, Ce qui est plutôt sympa. Donc, c'est ça et bah, j'aime entrer en impro, que ce soit dans le jeu de rôle ou dans la vie du coup, au final. Parce que ça aussi, improviser en jeu de rôle, j'adore ça, ça m'électrise, je trouve ça super cool. Et bien, ce qu'on fait là, c'est improviser. Donc on n'a rien écrit pour parler non. et j'aime bien comme ça de laisser faire et voilà, amener ton idée et tout, ça m'aide là-dessus aussi. Ah, parce que toi, Pouvoir oui, t'aimes beaucoup la partie bac à sable, hein, si je me rappelle bien. Enfin, t'aimes pas les scénars qui sont linéaires, mais vraiment un truc open. c'est Et ça, après, j'aime pas, bah, tout à l'heure on parlait de Donjons& et Dragons, je sais plus dans lequel, je crois que c'est dans Eau Profonde là, non pas Eau Profonde, comment il s'appelle? Le Vol des Dragons, ça se passe à Waterdeep? Waterdeep. Ouais, Ouais, ça s'appelle à Waterdeep, ouais. Waterdeep et ils te disent: «Les PJ pour qu'ils rencontrent ce mec-là, il faut qu'ils fassent ça d'abord». Moi je dis: «Bah non, si j'ai pas envie, s'il veut pas le faire, on fait comment en fait?» Ouais. Ça met dans le caca le MJ de mais si tes PJ veut pas le faire ça, tu fais comment? En fait, tu vois? Donc ça Ouais, il faut ouais, trouver j'aime une bien, ficelle pour que ça revenir à la boucle, en fait, hein. c'est ça. Parce que, bah, sur Vampire, Confie en ce que je fais, c'est j'ai des scènes, évidemment qui sont un peu prévues et tout, mais si c'est très bac à sable, Mm. mais je peux les mettre où je veux, les scènes. Tu vois? Oui, Je oui. peux dire, Après, tu peux. bon, il y a ce personnage-là qui va arriver en bagnole à un moment donné, les embêter, bah, ça peut être partout, par exemple. Ça peut être n'importe quel moment du jeu.
Qu'est-ce qui fait que justement que t'aimes bien juste ce côté impro, incertitude, zéro contrôle entre guillemets. Mhm. Parce que quand tu prends un scénar qui est vraiment très linéaire, entre guillemets, t'as une part de contrôle, tu sais comment ça va se dérouler. Alors que le Mhm. bac à sable, c'est vraiment open bar, hein, dans ce cas-là. Je veux dire, tu sais que tu as des scènes préparées, et ensuite, suivant l'attitude des joueurs et leur direction, tu vas implémenter la scène A, après la scène C, après, entre les deux, la B, etc. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, t'aimes bien justement ce côté un peu freelance et pas forcément téléguidé, quoi. Ben, parce que au début, un peu par procrastination, de me dire faut que je prépare le scénar. Au début, ça peut être un peu ça, au début surtout. Ah, ok, Au d'accord. début, il y a un peu de ça. Au début, il y a un peu de ça. Mais maintenant, en fait, c'est devenu le challenge de qu'est-ce qui va se passer? Comment, voilà, qu'est-ce qu'ils vont créer? Parce que vous savez, toi tu le sais, il y a beaucoup d'MJ sur la chaîne. T'as beau écrire de toute façon, ah, je voudrais qu'il fasse ça, 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 ça. Hmm. Les personnages, c'est 3 à 4 personnes en plus avec toi, en général, qui vont avoir d'autres idées que t'as pas eues, donc ça va pas se passer comme tu as vraiment écrit, au final. Ouais. Et moi, j'aime ça, et je leur dis souvent, quand nous, en fonction, je balance sur Twitch, je mets le générique, ça dure 2 minutes, et je leur dis: «Allez-y, faites ce que vous voulez, surprenez-moi avec les idées que vous voulez». Y a pas de ça, je leur répète que ne se bloquez pas en mode: «Ah mais ça va l'embêter si je vais là-bas». Non, justement, j'adore ça. J'adore aller, vas-y, et vous allez prendre pour un foufou, mais quand c'est pas prévu, j'ai 30 secondes dans ma tête où je ferme un peu, entre guillemets, «leur voix» dans ma tête, et Hmm. je suis en mode: «La pièce, elle va être comme ça. Ils vont trouver tel PNJ, ils vont voir ci, ils vont voir ça, ils vont voir ça», et je fais très vite un setting de là où ils vont, Ok. alors que c'est pas prévu. Ah, donc tu as la faculté de mettre un Mmh, setting rapidement alors que c'est pas vraiment préparé, quoi. C'est pas mal ça c'est quand ça. même, hein. Là, ce qu'on a joué il y a 2 semaines, là, par exemple, sans vous spoil au cas où, c'est pareil, il y a un château et un cimetière. Il y a un PJ qui me dit: «Je vais aller au cimetière voir la tombe de la femme de machin, ça m'intéresse, machin». Mhm. Pas prévu. J'avais même pas de nom, pour, les trucs, les tombes, les trucs et tout, et ben dans ma tête, ça a fait pareil. Ça va être un mausolée comme ça, elle va ressembler à ça, nanani nanani, la perso oui, bon, spoil, le nouveau perso, il voit des fantômes. On joue à Vampire, il voit les fantômes. Donc je dis: «Elle va ressembler à ça, elle va être comme ça, elle va apparaître comme ça, elle va avoir cette attitude, nana», et ça dure 30 secondes dans ma tête pour le temps Mhm. que lui, il me dise: «Bah, je passe par là, nana nana». Je cloisonne et je crée ma scène, en fait. D'accord, ok. J'ai, je vais pas inventer, mais j'ai toute modestie, j'ai cette faculté-là à vite, créer une Ah scène, oui, un truc, d'apprivoiser en fait une situation et de créer des juste derrière. Donc, ah non, ça, c'est un réel mmh. talent en fait, hein, parce Ah que oui, c'est c'est. un moi, j'aime pas me vanter, j'aime pas machin, mais je pense que, ouais, c'est un atout, que j'ai, Non, bien qui est sûr. cool, quoi, qui est de pouvoir, tu as joué qu'une fois avec moi en MJ, c'était à Langue de Seigneur Démon, Oui, ouais, ouais, exactement. Bonne et il y avait partie. quelques scènes comme ça, la partie là. Il y a quelques scènes de ah zut, oui, alors, j'ai eu quelques scènes comme ça, en fait. Parce que mais j'adore ça, oui, parce que Ah oui, j'adore me je me rappelle. challenger, Ouais, ouais. j'adore, Justement dans cette partie, il y avait un petit c'est twist à la ça, fin. c'est ça. Exactement. C'est sur la chaîne. Et tu t'y es, ouais, t'as été bien débrouillé par rapport à ça. Donc, ok. J'adore me Donc, challenger de ça, et ça arrive beaucoup, ouais, dernièrement, parce que je fais un peu exprès. Je mets scène avec un tel PNJ, et j'écris rien. Parce que en général, je me mets 2-3 phrases, tu sais, pour quand même un peu hmm. cadrer. Ah oui, J'ai là rien tu mis mets du rien tout. du tout en fait. C'est Je open me bar. dis: Enfin, «Allez, je mets rien et on va voir, sur le coup comment je le ressens». d'accord. Eux, ils vont arriver, je dis une bêtise: «Oui, on voudrait la part de marché là, de la vente de ci, Hmm. nanana». J'ai pas prévu la réaction du PNJ. C'est sur le coup, je me dis: «Allez, il va le prendre comme ça». Paf, et j'improvise dessus. Donc J'adore finalement, tu j'adore pourrais ça. même faire un JDR en mettant 2-3 idées clés, un départ, une fin, et après c'est terminé quoi. Donc, Bah, Vampire, je l'ai la campagne qu'on fait, c'est un peu ça, hein. J'ai écrit situation de départ sur mhm. un document que j'ai encore dans l'ordi, et j'ai écrit situation de fin de la campagne. Ça va se finir comme ça, et D'accord. le milieu, Ouais. c'est sur le coup, quand j'ai eu l'idée de l'histoire, le milieu n'existe pas, quoi. D'accord, ok. C'est petit à petit avec eux, avec leurs personnages, le style de leurs personnages qu'ils vont créer, ce qu'ils vont faire, Ouais, ou à comment ils chaque, jouent, comment ils vont implémenter les scènes, etc. voilà, ou à chaque partie, bah, en fait, je dis: «Ah bah, ils ont fait ça donc chuit, chuit», et là, bon, je suis la malade aussi, ne faites pas ça chez vous. J'ai des photos de PNJ sur un document, et j'ai des fils rouges et des trucs avec des liens entre les PNJ. Ouais, t'as Lui, une il est sorte de copain avec mapping. lui non, lui machin, lui c'est l'enfant de lui dans Vampire, donc on nanana. Je fais ça, quoi. Je fais les liens petit à petit qui évoluent, D'accord. et ouais, j'aime l'impro pour ça. J'aime l'impro pour, je sais pas,
Et ça me challenge, il y a une dose d'adrénaline sur le coup de ah, ça y est, Après, c'est bon. c'est un peu antinomique pour quelqu'un qui est assez réservé et assez timide en fait. Parce que ça a été petit à petit, ouais, ça n'a pas été tout de suite comme ça hein, en termes de Ouais, c'est mastering. pour ça. C'est J'ai fait, comme on dit, des bêtises au début, voilà, j'ai eu des regrets de ah, j'aurais pas dû faire ça, nanana. Mais c'est en jouant petit à petit parce que bah, je pense que comme dans tout hobby et dans toute chose, on te présente un truc et toi tu en fais ce que tu as envie et comment tu as envie de le faire. bien sûr. Ouais. Donc moi j'ai vite abandonné de plus en plus. Fais-moi un jet de dés pour faire ça, fais-moi un jet de dés pour faire ça, fais-moi un jet de dés pour faire ça. En mode, on va utiliser ton passif. Allez, dis-moi ce que tu lui dis, machin, et roleplay quoi. Roleplay. On a déjà fait des sessions de vampires où on jette 10 jets de dés sur 4 heures quoi. Comme on a déjà fait chez toi aussi. Parce qu'on Oui, parle, parce qu'on joue, parce que quasiment pas de jet les... de clairement pas. Voilà, parce que les parties les scènes se concluent en discutant en fait. Parce que c'est un autre truc, ça. Bon, je vais pas partir dans un autre truc, mais ça, c'est un truc en jeu de rôle où je trouve que les caractères sociales, les compétences sociales, je trouve ça embêtant de jeter des jets pour ça. Par exemple, jette-moi un jet de discours sur la foule, machin. Oui, d'accord. Mais ça, en fait, j'ai un peu comme Alinic là-dessus. C'est que un peu de roleplay, et allez, on cadre avec un petit jet de dés parce qu'on n'est pas tous des acteurs et des actrices, ouais, d'accord. Mais tu vois, mais quand il y a juste un jet de dés, je trouve ça, ah oui, mais vas-y, dis ce que t'as envie de dire, quoi. Dis. Non, après, je pense qu'il faut énoncer. Mais, Ouais, il faut un peu des deux, je pense. après, tu peux avoir une dichotomie entre ce que toi tu sais faire réellement. Admettons, si tu as des compétences d'orateur et tu es assez à l'aise pour Oui. haranguer une foule, etc. Et que ton personnage, ou à l'inverse, tu as zéro compétence, mais que ton personnage en fait a des compétences. C'est aussi le fait, c'est ça aussi d'avoir un personnage qui te sort vraiment du quotidien. Je veux dire, moi je sais pas piloter un avion de chasse. Si je prends un personnage qui pilote un avion de chasse, le jet de compétences, entre guillemets, enfin le niveau de compétences, mettons si je 70%, etc., je sais que sans jet, je pourrais le faire. Mais c'est quelque chose que je serais incapable de faire dans la vraie vie. Donc, Bien sûr. et pour la partie discours sur une foule, comment haranguer une foule, comment convaincre en fait à une audience, en fait c'est la même chose. Donc, C'est pour ça que je dis ce truc, il faut un peu des deux. Si t'as oui, si t'es timide, comme je le suis quand je l'ai été, si oui, t'as pas forcément de talent d'orateur, tu peux peut-être dire, bah, je vais un peu leur dire ça sur ce sujet-là, je vais un peu les amener à ça, et tu fais ton jet de dés. ouais, Ok, par exemple. Ouais. tu vois. Mais j'ai vu pas mal d'actu appelés où c'est ouais, je vais motiver la troupe à nous suivre, à aller combattre le seigneur machin truc parce qu'il nous vole tout notre argent, nanana. Fais-moi un jet de discours, blam. Ah, les gens ils sont contents, ils te suivent. Ouais, mais dis Ouais, ce il que manque tu quelque penses. chose. Il Voilà, manque quelque chose. dis ouais, l'attention quoi. Ouais. Comment tu parles? Est-ce que tu cries? Est-ce que t'es plus leur faire peur? Je sais pas. C'est ça que je trouve des fois c'est un peu dommage. Donc ouais, je vais rejoindre la ligne. C'est là où C'est un peu des deux. Je trouve qu'il faut un peu des deux. Ouais. c'est là où dans le jeu de rôle, il y a rôle. Donc a priori, t'as pas que le jeu, c'est la partie entre guillemets, tu lances le dé et après t'as le rôle. À mon Après, avis, attention, tu peux comme j'ai dit, interpréter un peu ton perso. Mais... c'est ça, attention, comme j'ai dit sur Discord aujourd'hui, quand on a discuté de ça, de quelque chose. Il y a des gens qui adorent peut-être faire que des jets de dés, et c'est trop bien pour eux, toi, ok. Mais moi, ça me manquerait un peu, toi, de Ah oui, roleplay. après ça dépend ce que chacun aime en fait. Donc, ok, intéressant. Troisième question. Oui, Alors, pardon. non, j'ai repris un disque dur, donc c'est bon. Il y a de quoi sauvegarder. Allez, on fait 5 heures. Je suis sûr qu'on serait capable. Mais si je te demande ton meilleur souvenir et ton pire souvenir en jeu de rôle, et essayer d'étayer en fait pourquoi c'est ton meilleur souvenir et pourquoi c'était ta pire expérience. Si, il y a une pire expérience, ça se trouve, il n'y en a pas eu. Mais je pense qu'il y en a eu quelques-unes. Oui, parce que on m'a invité beaucoup à 2 jeux. Ah, il manque un joueur, tu viens, nana. Puis tu tombes avec des gens qui jouent pas comme toi et tout ça, donc oui, il y a quelques trucs. Et à l'époque, j'avais un Discord où il y avait 300 personnes. Tous les week-ends, il y avait des parties et tout. Ah ouais. Et ouais, on faisait un peu les. Ah, un tel, il m'a fait défaut, tu veux venir? Oui, d'accord. Donc, dont une qui était très désagréable, que je peux raconter en mauvaise expérience, que je pense. Bon, il y en a même une deuxième avec un peu à Donjons et Dragons, que je disais tout à l'heure, mais c'est là que je vous l'explique. Pareil, Star Wars, partie Star Wars, la personne a pris un système un peu à lui, bon, voilà, bon, ok, ça fonctionnait, quoi. C'était assez simple, d'accord. Et il manquait deux personnages. Ah, les deux là, ils devaient venir, ils sont pas venus, nani nana. Bon, explique-nous. Parce que j'avais un groupe de modos avec moi, bon, explique-nous ce qu'il y a.
Bah, en fait, il y a déjà 2 joueurs et il y en a 2 autres qui devaient venir nous rejoindre pour compléter, faire un vrai groupe et donc continuer. Et dans le scénario, ils vont les rejoindre dans une arène, nanani, nana. Mhm. Ok, d'accord. Puis un petit blanc de. Bah, du coup, je suis embêté. Puis on se regarde avec ma mono. Bon, ouais, on va faire un personnage et on vient. Quoi, allez. Moi, je fais l'espèce de. Tu sais, l'esclavagiste qui est le Anakin, là, dans le Oui, Menace ouais, ouais. d'Atrox. Je fais cette espèce-là. Il avait un petit chapeau un peu mafieux comme ça. Je vais parler comme ça. Et là, je fais un gros accent comme ça. Machin, je m'amuse. Je fais un perso un peu comme ça. Elle a fait une ancienne Stormtrooper, je sais pas quoi. Enfin, et qui avait c'est très important pour l'anecdote. C'était une schisse, je crois. Non, pas une schisse. C'était en fait un humanoïde qui envoyait beaucoup de phéromones aux gens pour les manipuler et tout. Mhm. Je sais plus c'est quoi l'espace précis, si vous êtes fan de Star Wars. Clin d'œil Camille, tu pourras peut-être nous le dire. Ouais, faut demander à Camille. Moi, j'ai aucune idée. Mais... Voilà, qui avait un peu la peau rose-violette, comme ça, ça communiquait beaucoup avec les phéromones, comme ça. Donc, voilà. On se met à jouer, bon, machin, on arrive au début de l'histoire. C'est en stream sur la chaîne Twitch du Discord, qui a tout été revenu là-bas, donc bon, on lui fait ce truc-là, vas-y, en tout cas, tu vas être en direct sur la chaîne, c'est cool et tout. Et on joue, machin, commence, et je vois des citations sur le lore. C'est pas grave, mais d'accord, ça va être important pour les suites. D'accord, ok. Bon, c'est pas grave, bon, là, oui, il a dit un truc, mais non, c'est pas possible, bon, allez, on s'en fout. Chut, chut, on passe, on joue. On joue, et je vois que les autres PJ sont un peu soumis à la volonté du MJ. On peut attendre tout le temps qu'ils leur disent quoi faire et qu'ils les demandent de jouer, qu'ils les demandent qu'est-ce que tu dis, machin. Alors que bah, moi, je jouais déjà comme je joue maintenant, quoi. J'étais comme ça avec mon personnage, là, j'allais voir, hey, toi là-bas, là, je commençais à jouer, quoi, je jouais, quoi. Et que j'ai le MJ, ça l'embêtait un peu. Et t'étais le seul autour de la table à faire ça? Bah, il y avait moi et un petit peu celle avec qui j'étais venu, quoi. Ouais. Bon, on joue, machin, et en fait, notre façon de jouer, ça sort du caca les personnages, en fait. Parce qu'eux, ils étaient en train d'attendre, et le MJ balançait ses monstres et ses trucs, et ses tirs de laser et machin. Donc ils subissent les aides. Donc on joue, on sort du truc. Donc tu sens les autres PJ qui nous accompagnent, trop contents et tout, donc voilà. Et le problème arrive où on s'enfuit en vaisseau. Dans un vaisseau. Machin, où est-ce que vous placez? Il y avait une mini-carte sur Roll20 du vaisseau, donc avec nos petits pions, on se mettait où est-ce qu'on était dans le vaisseau, machin. Bon, moi je me mets un peu au milieu avec quelques autres et tout. Et le vaisseau part, ok. Et en fait, là, je vous ai pas, on a beaucoup de détails, ça a duré 2 heures où plein de petits soucis qui nous embêtaient. Sur le Discord, on avait le truc modo, on se disait là, c'est un peu limite, la façon dont il parle, en fait, le vocabulaire, où tu sais, il dit beaucoup de. Voilà, il était un peu bon. Un peu. Il faisait pas attention à ce qu'il disait, tu vois. Enfin, voilà, c'était un peu limite pour Twitch et tout. On se dit, ah, ouais, bon. Un peu gaffe. Dans ce sens-là, ouais. Okay. Voilà, donc bon, on était bon, ok. Et puis, bon, en termes de son, bon, c'est pas forcément peut-être pas grave, mais on entendait son fils avec sa femme qui faisait un peu de bruit, tout ça, qui rigolait parce qu'ils regardent en même temps. On entend, donc c'est un peu perturbant. Enfin, ouais, c'est pas très grave. Hyper sérieux comme table, quoi. Voilà. Et du coup, vaisseau, hyperespace, classique. Et je sais plus ce qu'il fait. Je crois que le pilote il fait un jet de dés et il nous fait le vaisseau. Il commence un peu à bouger. Comment ça vous sentez? Alors moi j'étais déjà un peu comme je dis à cran de. Je suis un peu. Je suis là parce que je suis gentil. Et j'ai pas retenu mon fil. Je fais on est tous morts. Et le MJ me fait bah non. En hyperespace. Vitesse de la lumière. Si tu nous dis que le vaisseau il bouge un petit peu, ça le sort de son trajectoire. On prend un truc, c'est sûr. Et là il était ouais, donc non mais la en partie, fait, non mais parce que en fait nanana. Alors ce qui va suivre, ce que je vous expliquais, je sais pas s'il l'a fait pour se venger ou s'il était comme ça après des petits doutes, mais en fait, la fameuse personnage qu'on va défaire en mode, elle dit qu'elle va voir les pilotes. Moi je me place, bon, c'est un peu bancal, les tours de jeu des persos en fait ils sont pas très équivalents en termes de temps qui passe. Moi je vais jouer 2 minutes, un de ses potes à lui qui est PJ, il va jouer un quart d'heure, alors qu'on est censé être dans la même pièce et tout, bon il y a des problèmes. Elle va voir les pilotes, qui sont 2 Twi'lek, femmes. Les portes se ferment. Et lui, il fait fais-moi un jet de charisme, je sais pas quoi. Il fait le jet. Ah, réussi. Et il lui décrit, commence à lui décrire que les 2 Twi'lek s'approchent d'elle de façon langoureuse. Nanana. Commence à lui mettre les mains dans les cheveux. Nanana. On se regarde, on est là. Ouais. D'accord, ok, bon. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Elle m'envoie MP, elle. Je suis mal à l'aise et tout, c'est bizarre ce qu'elle est en train de faire, non? Je fais oui, beaucoup quand même, ouais, oui, c'est très très bizarre. Bon, on laisse. Attends, on va attendre un peu. T'inquiète, on va gérer, t'inquiète pas, machin. Je vais faire, on est sur Twitch et tout, et puis je te dis, attends. Passe mon tour, moi, je sens le traquenard, je fais,
Oui, bah, je vais essayer d'aller moi aussi vers le truc de pilotage. Il va: «Ah mais il faut que tu débloques d'abord la sécurité du bidule chouk, machin truc». Je fais: «OK». Choix de compétences et comme d'hab, ouais. Voilà. J'appuie sur le bouton pour ouvrir la porte. «Ah bah, tu remarques que c'est cassé, ça marche pas. Ça doit être fermé de l'intérieur». Bah, je fais un jet, pour, comprendre le système machin, machin. Oui, je fais alors, attention, je fais une réussite. «Ah bah, tu trouves pas? Ça va mettre un peu de temps». Oui, d'accord. OK, d'accord. Mmh. Il repasse à elle. «Ah, tu vois qu'elle commence ci, ça, machin et elle commence à se déshabiller, nananana et nanana. Qu'est-ce que tu fais?» Là, direct, moi, j'ai la tension qui est montée. Elle s'est décomposée. Il y avait un autre modo qui était sur le chat qui commence à nous écrire comme ça frénétiquement: «Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, ça malade, nanana, nanana». Ah oui, j'ai oublié, ah oui, pardon, j'ai pas précisé avant qu'elle a rejoint le poste de pilotage. Dans les micros, on entendait qu'elles étaient en train de faire des hum-hum, les 2 Twi'lek. D'accord. Voilà. Et il commence à lui Ouais, dire: «Mais donc tu fais un quoi? peu Tu border fais sur quoi le du coup? Ouais, tu fais quoi du coup? Qu'est-ce que tu fais? Nin-nin». Et on entend, sa femme à côté qui est en train de qui est en train de le motiver: «Ouais, demande-lui de faire qu'est-ce qu'elle fait, demande-lui de ça et tout». Je m'attends, attendez. Moi, je tente une dernière fois en scénario d'intervenir. Je fais: «Vas-y, cherche ma pote, je la trouve pas, où est-ce qu'elle est? Ah bah, il y a un PNJ qui me dit: "Elle est au centre de pilotage, nin Vas-y, j'y vais, machin, machin». J'essaie de la sauver sauver la situation, quoi. Mmh. Ça continue, il redemande 2-3 fois, 3 tours de jeu comme ça: «Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Nin Puis elle est en mode: «Bah, je fais rien, enfin, tu sais pas quoi dire, Mmh. quoi». Puis il se met à rigoler Ouais, et donc tout, inconfortable comme situation, voilà, quoi. à être insistant et tout et j'ai fait en sorte que la partie se finisse très vite. J'ai prêté on fait: «Ah, il va être un peu tard, nin tu sais, on a vu le temps qui passait, on a vu ici, on a fait: "Vas-y, il faut courir qu'on aille court, au pire, on continuera la prochaine fois si tu veux"». Il fait: «Ah oui, 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 on va juste finir ça avec le vaisseau, nin Il nous fait atterrir dans le vaisseau, bref, voilà. On coupe le stream, lui, on le met dans un canal avec nous. Pardon, mais on l'a démonté. Mais on l'a détruit, on l'a Mmh. descendu plus bas de terre, quoi, parce qu'il fallait, je suis peut-être méchant, mais là, non, mais l'or, OK, bon, c'est une chose. Après la scène comme ça, que tu insistais, nin en plus, il y a ta famille à côté de toi, on entend qu'elle t'encourage à lui poser des questions, c'était super bizarre, super Ouais, il malsain. y a un petit côté glauque quand même, Ouais, ouais, hein. Donc qu'est-ce que tu nous as fait là? Qu'est-ce que «Ah oui, pardon, je réviserai un peu plus, je ferai plus gage, mais nin Bon, le gars, le lendemain, il était viré parce qu'on a fait une petite réunion le matin. mmh. Le lendemain, c'était: «Allez, non, c'est bon, allez, on part du Discord et tout». Donc ouais, c'est la première fois, que j'ai été, du coup, mal à Ouais, l'aise confronté en jeu de rôle à une et en plus, moi qui situation. suis voilà et moi qui suis très empathiquement, comme tu sais, j'ai essayé de la sauver elle, parce qu'elle était vraiment, décomposée, quoi. Elle était, Ouais, et puis c'est des situations qui sont pas forcément évidentes à gérer en plus, donc c'est pas. ah ouais, parce que tu es en direct, il y a des gens il y avait des gens, hein, sur le stream, on était, 20-30, tu vois? C'est une petite Mmh. chaîne qui tournait, quoi. Mmh. Donc on était là, mais attends, il y a des gens qui regardent et tout et nous on essaie de faire: «Ah ah, tout va bien. Ah ah ah, c'est un gars qu'on connaît, non, il va être bien et tout». Ouais, donc bon, ouais, assez déplaisant. Ouais, c'est encore C'est mon bizarre que pire souvenir ça. parce que oui, j'avais de la détresse, j'avais de l'énerve enfin on aurait pu lui tomber dessus en stream, quoi, mais bon, un minimum civilisé. Ouais, au pire, tu te déconnectes ou enfin, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué, quoi, mais Ah oui, c'était très malsain, très bizarre et c'était la première fois que je me sentis mal mmh. et énervé après une partie. Parce que je dis: «Mais c'est mais Ouais, Fifi, c'est un tu vois, peu je sais pas, n'importe quoi. il a un truc qui a pété dans sa tête, quoi, je sais pas». Il s'est dit: «Ah, phéromone, tac, allez, ils vont tenter de». Ouais, petite frustration de la part du monsieur, je pense. Peut-être. Ah peut-être, oui, peut-être. Donc Ah bon. Après, et j'ai une deuxième mauvais souvenir, c'est, bah, je l'avais déjà expliqué, je crois, donc c'est très rapide, c'est Donjons& et Dragons, la V5. mmh. J'ai joué avec des gens qui étaient très méca, très, hyper contents de: «Ah, je peux ajouter mon bonus de truc, mon bonus de machin et je sais qu'au niveau 7, je vais prendre tel truc, ça pourra le temps de faire ci, ça». Ah OK. Tu vois? Et moi, je jouais un ranger, Optimisation à mort, en fait. je jouais un ranger, gnome de profondeur. C'est Mmh. des gnomes tout gris là et j'ai passé, bah, je l'avais déjà raconté, 1 heure et demie, 2 heures à je tire une flèche, je tire une flèche, je tire une flèche, je tire une flèche. Ça a duré 1 heure et demie. Ouais. Je devenais dingue. J'étais là comme ça dans mon siège, j'étais là. «Ah bah, je fais un jet de tir de flèche». On était sur, Yi Biyong. Mmh. Ah loupé. Et tu attends. Ouais, Les autres ils donc font leur truc et nin Ah c'est à ton tour. Ah tu as réussi. Jet de dégâts. Ah j'ai fait 6 de dégâts. ouais, des combats, interminables et inintéressants au possible. Ça je j'aime il faut des combats, mais là c'était ouais. Mmh. Mais encore une fois, hein, j'étais trop content et tout. «Oh tu Ouais, as vu, bah j'ai mis 42 dégâts et tout». Ouais,
Pas Je veux moins, je dire, dis pas. c'est une situation qui est moins glauque que la première que tu as décrite quand même. Oui. Donc, mais Et, parce que là, c'est et juste une table qui te convient pas en. plus que ça. Mais Ouais, voilà. Et en troisième, c'est un peu rigolo. C'était le fameux jeu de dés pour démarrer une voiture dans un Cthulhu. d'accord. Et que la voiture a pas démarré parce que j'ai loupé le jet de dés. Et que je perds mes clés derrière. Ouais. Voilà, voilà, je suis bavard, hein, je parle beaucoup parce que je suis passionné. Là, j'ai presque plus rien dit de la partie et j'ai laissé couler. Presque rien fait avec le personnage parce que j'étais. Comme je dis, je suis bien élevé. J'aurais pu partir, quoi. Ah, mais J'ai rien dit. plus dépité quoi. Mais Ah oui, c'était en mode, allez, c'est bon, on a l'enquête, on était des détectives, je sais pas quoi. Qui a une voiture? Bah, moi j'ai une voiture, vas-y, je vous emmène, nanana, je vais pas vous laisser prendre de bus, nanana. Année 20 et tout, bah, tu vois. Je rentre dans la voiture, je prends la clé, tu sais, pour mhm. démarrer, machin. Et il me dit, ah bah ça marche pas, t'appuies sur le bouton des gaz, machin. Ah, ça marche pas, t'arrives pas à démarrer. Mon perso, il démarre sa voiture tous les jours. Donc, ah non, puis non, vas-y, refais un jet de dés. Ouais, Je hormis refais une un jet de panne, il dés. n'y a pas vraiment besoin quoi. Mais... Et il me dit que. Non, j'ai une bêtise, je perds ma clé, non. Ma clé, elle se casse, tu sais, la clé, la manette, la manivelle, là. Ah oui, elle se tord parce que t'as appuyé trop fort et tout. Voilà. C'est des mauvais souvenirs comme ça que là, voilà, mais c'était pas. Le pire, ouais, le pire, c'est Star Wars, c'est ce Star Wars. Ouais, c'est Star Wars. Là où c'est vraiment, enfin, il y a un petit côté Alors malsain, là, mais parce ouais. qu'il y avait de la gêne et tout, et ça a dépassé Ouais. le jeu, en fait. C'était glauque de fou. C'était. Oh, Et à c'était horrible. contrario, t'as des bons souvenirs Oui, j'ai des bons souvenirs, évidemment, plein de bons souvenirs. Après, c'est dur de mon meilleur souvenir, c'est un peu compliqué. Parce que pour moi, il faudrait des catégories. Qu'est-ce qui m'a fait plus toucher? Où j'ai plus kiffé, jeter les dés, tu vois, c'est ça. Peut-être, je sais pas si Et après, t'as, allez, on va dire mon plus bon. deux ou trois bons souvenirs, on va dire, dans ce cas-là. Si c'est pas le meilleur, mais... Dans les bons souvenirs, bah, je vais prendre la partie de Sombre qu'on a fait, où c'était tes copains autour de toi, tu te rappelles, la première? Ah oui, la toute première partie, oui. La partie de Sombre qui s'appelle. Je sais plus. Je sais plus le nom. Dans la Donc forêt, c'est ça, ouais. on est une bande de potes, et on prend un accident de voiture et on est coincé dans un petit village. Je me rappelle plus du nom, mais oui, oui. Je sais plus ce que c'est bon, on est une bande de copains de fac, on se retrouve un week-end pour je sais plus quoi, et on veut partir en vacances, et on tombe en panne sur la route. Et on est coincé dans un petit bled où il n'y a pas de bus qui passe, il n'y a pas de machin. Écoute, je me rappelle plus. Enfin, je vois parfaitement la partie, mais par contre, le nom du scénario... Ça, Mais je crois que c'est le tout premier hein, qu'on a dû faire Oui, c'est sur le tout la chaîne, je premier. J'ai pas la mémoire des noms pour le coup, mais je sais plus. Comment ça C'est s'appelle? le premier parce que c'est Caddy, il a pas voulu être à la caméra. Pour la première fois, il avait un peu peur de se Exactement, oui. moquer. Ça s'appelle Souillure, voilà, c'est Souillure. Voilà, c'était Souillure. Exactement. Qui est à la base un scénario pour Cthulhu Hack et que j'ai récupéré avec le moteur de son que je trouvais plus approprié à cette époque-là. Et oui, J'ai adoré, c'est un super souvenir parce que déjà c'est nouveau, j'ai joué une femme. Je joue jamais de femme en jeu de rôle parce que j'ai toujours peur. Pardon Alénie, je m'appuie sur ce que tu as dit parce que je l'ai vu hier. J'ai peur d'être un peu faux, un peu trop, enfin, sans faire du cliché sans faire exprès, enfin tu vois. Mhm. Mais là j'ai joué une femme j'ai joué la femme pote quoi, donc voilà. Je m'étais cosplay comme le personnage, j'avais une capuche comme elle, et un bonnet comme elle, une casquette comme elle et tout, c'est trop rigolo. Et je suis arrivé dans ce petit groupe de potes de ta, je crois que c'était potes de ta vie, hein, il me semble. Ouais, tout à fait, ouais. Et je suis arrivé, un peu timide au début, de ouais, salut, nanana. Et dès qu'on s'y met à jouer, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai fait sauter cette soupape là, et puis j'étais en mode. Comme si j'étais votre pote de la vie, quoi. C'était Parce super, qu'on n'avait jamais joué super auparavant. sentiment. Je crois que c'était la première partie où on t'avait intégré à la table, entre guillemets. Et je crois que c'était une des premières parties de la chaîne en plus. Donc, Ah ouais. C'était un super sentiment de. Bah, je suis leur pote en fait, si je peux dire, pour la soirée, quoi. Ça se passait bien, les échanges étaient fluides et tout, on se taquinait, les petites blagues avant de tourner la partie et tout, parce que je sais plus de quel ton copain qui est comme moi, qui a pas de cheveux, là, qui a galéré un peu avec son PC, je sais plus quoi, on rigolait il y en a là-dessus. beaucoup qui ont plus de cheveux. Ça doit être Fred, je pense. Fred ou. C'est Fred. Exact, ouais. Et on rigolait avec ça, et je me suis senti super à l'aise tout de suite, direct. Hyper à l'aise, c'est un super souvenir justement d'empathie, de trucs et tout, depuis le jeu, parce que la partie était trop cool, et c'était vraiment ce système de sombre là, de dégringolade et tout, petit à petit, ça te donne des indications de jeu au final. Pour ton roleplay, ouais, directement. Donc c'était super cool et j'ai adoré, c'est vraiment cool, ouais, c'était super. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, dans Vampire, des discussions roleplay ou même des engueulades. Tu sais, des personnages qui s'engueulent avec des PNJ où on joue l'engueulade et tout, puis ça se met. Il y a une scène avec Audrey, ma joueuse de Vampire, où elle s'engueule avec son petit copain dans le jeu. Ouais. C'est des vampires, ils font des jets de fureur, du coup, de fureur de la frénésie.
ça dégringole, ils commencent à se battre et tout, et on a joué, on crie, enfin, on pas se crier dessus, c'est ça le problème du distanciel, on peut pas crier. On était là à s'insulter et tout, nanana, tu vois, se rentrer dedans et tout. Et en termes de lâcher prise, je trouvais ça super cool, quoi. Ah, donc ça, c'est vraiment une ambiance pure RP C'est ça, qui t'a marqué en fait. c'était vraiment, on n'est plus dans un jeu de rôle, là, on est les persos sur le coup, et let's go, quoi. On s'est lâché, quoi. Ouais, puis je Des rebondis encore une insultes, des fois sur le machins, fait que toi, vu qu'en plus tu prends les émotions x2 ou x3, je pense ouais. que ça doit être. C'est pour Ah ça oui, que t'as parce peut-être pas qu'après, qu'une meilleure expérience, t'as beaucoup d'expériences qui sont bonnes ou mauvaises, justement, parce que oui, oui, dû à ce c'est syndrome, ça, enfin, je c'est sais ça. pas. Mais après, D'accord. cette scène, enfin, cette partie-là, oui, il y a eu une session débrief un peu, tu vois, de lâcher, voilà, parce que Mhm. c'était important de le faire. Mais en bon souvenir, bah, j'ai envie de dire oui, peut-être le tourner comme ça, je sais pas, ça peut être bizarre, mais chaque partie, pour moi, ça reste un bon souvenir, parce que j'aime des différentes choses, que ce soit l'histoire ou les personnages, ou la dynamique qu'il y a eu à la table, ou la fluidité entre les gens, enfin, tu vois. Genre, ouais, je suis plus marqué par les mauvais trucs, parce que je sais que c'est Alors, une partie qui est mauvaise, tu vois. je vais peut-être le tourner différemment. Qu'est-ce que Mm. enfin, pour toi, qu'est-ce qui fait que c'est une bonne partie ou un bon souvenir? C'est quoi les Ah oui, ingrédients en fait pour. ouais, là, je vois un peu plus, c'est plus facile à répondre. Bah, une bonne partie, c'est ouais, c'est ça, c'est, on se connecte, parce que, bon, du coup, en distanciel. Bonne ambiance. Bonjour, ça va? On rigole, une petite vacherie ici et là parce qu'on se connaît bien, nin tu vois? Des petites plaisanteries, et puis ce truc de ce que j'adore dire, sur ma chaîne, du coup, quand on joue, on s'amuse à jouer sérieusement. Dès qu'on se met à jouer, on se met dans les persos, on y va, et c'est super plaisant. Moi, je trouve que c'est ça Mhm. qui fait une bonne partie déjà, c'est qu'il y a ce côté, je rentre dans mon perso et on sent que c'est mon perso, et hop, on y va, et Ouais. je suis calé, on se met dans l'ambiance. La dernière fois que j'ai joué avec toi, c'est on a refait le scénario que tu avais déjà fait, là. Ah oui, l'oncle Timothy. Voilà, donc il y a ce truc de: «Restaurant, tu nous as expliqué, ils sont comme ci, comme ci, comme ça». Donc on se mal se parler et tout, alors qu'il y a 2 minutes on rigolait, quoi. Donc il y a ce truc-là, j'adore ça. J'adore le roleplay, quand il y a un super roleplay, Mhm. enfin, comment dire? Quand il y a une une présence plus importante de roleplay que la mécanique et Que la la méta, mécanique, ouais. Mhm. j'adore. J'adore quand oui, ça attaque par le roleplay, en fait, tout le temps. Ok. Enfin, c'est Ouais. pareil, ça rejoint un peu ce qu'on dit le social. Il y a des gens qui ont besoin de dire: «Je vais dire ça au gars, Mhm. nanani nanana». Moi, j'adore quand c'est, bah, il est devant toi, untel, tu peux lui parler, et ça parle. J'adore ça, tu vois? J'adore, ça attaque, en fait. Pour moi, c'est ça une bonne partie, qu'on meure ou qu'on meure pas dans la partie, c'est pas important. Sachant que des fois, ça arrive un petit peu. Un peu, même un Ouais, peu trop des fois, on va ça dire. revient un petit peu Mais... ici sur les contrées de l'imaginaire, mais et Quoique toi, ensuite, t'es pas mort beaucoup quand même, hein. C'est Matt qui a pris cher à chaque fois. Mais c'est ce qu'il et m'a dit. le dernier élément peut-être, c'est, bah, l'histoire. Ouais. J'adore raconter des histoires et en écouter et en vivre. Donc j'adore, quand tu as l'intrigue à la fin qui se développe et qu'on comprend ce qui se passe. Ouais, J'aime comment ça trop ça. s'emboîte au fur et à mesure, la Voilà. mécanique et Pour moi, c'est ça notre partie, c'est que ouais, on s'est amusé, mais on a joué sérieux, nos Mm. persos, et en même temps, bah, on a découvert une histoire, on a découvert quelque chose, et tu te Ouais, et sens puis satisfait de ça te ouais, crée justement un lien, puis après un mmh, souvenir. Et ok. Donc, bah, plutôt ça. ouais, pardon, Après excuse-moi. après oui, juste peut-être, oui, ma première partie de jeu de rôle, je m'en souviens encore, voilà. Bon oui, c'est parce que c'était un Ouais, bon moment, parce que je te découvrais, quoi. J'ai un truc de: «Ah c'est ça, ouais, j'y suis, quoi». Je joue un perso, j'ai la feuille avec les caracs, quoi. Tu vois, on y est. Donc ça, oui, c'est un bon souvenir, bien sûr, pour le coup. J'étais un nain pirate dans Nullbuck, pieds nus, qui se battait avec un bâton. Un sacré le personnage. truc improbable. Ah, est-ce que le MJ nous avait dit: «Non, mais vous avez pas de sous pour acheter des armes», tu sais, il était très, c'est comme ça dans Nullbuck, tu as l'argent de départ, il faut que tu le dépenses pour acheter ton matériel, tu Ouais, sais, c'est pour ton très matos, ouais. D'accord. règle de jeu comme ça, tu vois? Donc j'avais pas de sous avec mon perso, donc j'avais trouvé un bâton. Ça marchait bien. Je me battais avec une branche, c'était bien. Voilà. Ouais, c'est pas opti, mais ça marche. En tout Ah oui, cas, donc. bon, ça fonctionne. Alors, je te propose. Alors, je pense que tu avoir déjà la réponse, mais en tout cas en maître du jeu. Mais si je te demande en tant que maître du jeu et joueur, quels sont les univers ou les thèmes que tu aimes jouer, explorer et pourquoi? En maître du jeu, j'ai une grosse idée, mais peut-être qu'en termes que joueur, j'ai pas, je sais pas. Mais donc vas-y, je te laisse développer.
Tu veux que je commence par quoi? Parce que, allez, on va prendre maître du jeu parce que t'as quasiment toute la Dis collègue derrière toi qui est masquée par ton siège. Mais ça, c'est qui est là. voilà, Excel en dessous aussi, c'en est un petit peu là. une tranche noire avec un lettrage blanc. C'est ouais, j'adore Vampire. J'adore Vampire la Mascarade. Le monde des ténèbres de Global. Hmm. Parce que je trouve que on est dans le vrai monde, mais en même temps, il y a des trucs un peu cachés, un peu spéciaux à côté, tu sais, sous le voile, quoi. Il y a quelque chose qui se passe qu'on n'est pas au courant. Dans ma tête, des fois, si je me laisse aller, je me dis, ah, ça se trouve, ça existe, tu vois. Tu vois, il y a peut-être donc Pourquoi pas? l'imagination, voilà, qui part. On sait pas, on sait pas. C'est comme dans Matrix, hein. Ça se trouve, on est tous dans la Matrix, on sait pas, dans la Ouais. matrice. J'aime bien ça, oui, j'adore Vampire la Mascarade parce qu'il y a ce côté-là, puis il y a jouer donc à la fois, oui, des persos un peu durs, comme je disais tout à l'heure, c'est pas des héros. Et puis j'aime tourner autour de développer bah, justement le personnage en lui-même, quoi. Mhm. Souvent, je dis, il y a le scénario que j'ai conçu, mais il y a le scénario au sein du groupe. Ouais. Vos histoires entre Qui vous se aussi, crée. vos rapports, en fait, vos rapports, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah là, chapitre de vampire, on commence quand même avec une personnage de la triade chinoise de la ville, avec une ancienne Ventrue, avec un Nosferatu qui est voleur de bagnole, quoi. Ouf, c'est Et les moi, opposés, ça. c'est ça. Et nous, et on a construit en fait leur lien petit à petit qui s'est développé petit à petit entre eux. Qu'est-ce qui fait qu'au final ils vont rester ensemble, Mhm. J'adore ça. J'adore développer ça. Puis bah, jouer des trucs à la fois durs mais rigolos quand même, qui peut te permettre un peu de décaler. Du style, oui, il y a un personnage qui va embrasser un PNJ, il va le raconter à sa copine. Ça va faire non, t'as fait ça, non, machin. Tu sais, il y a des trucs un peu drôles comme ça, tu vois, qui se passent quand même. Donc, il y a cet Et ça, après, tu équilibre-là pourrais le faire quasiment dans tous les JDR. Oui, D'avoir la oui, liaison par rapport à d'autres personnages. Qu'est-ce qui fait que Vampire, pour toi, c'est oui. le J'adore jeu, Vampire, quoi? justement, il y a des humains. Ouais. Et tu peux, des fois, tu joues la mascarade, tu joues ce truc, je suis un humain. Mhm. Et donc, il faut avoir des idées, comment je fais, c'est quoi mes rapports avec eux. Enfin, tu vois, c'est tout ce qui est autour, en fait. Au final, c'est D'accord. ce qui fait le jeu. Ce qui fait, je suis puissant, mais en même temps, j'ai pas le droit de mettre une droite à un mec qui va m'embêter parce que bah, tout le monde va me voir, en fait. Donc, apprendre un nanan, enfin, comment faire, tu vois. Donc c'est vraiment le côté mascarade, entre guillemets, qui te plaît là-dedans? Ou c'est C'est ça, j'adore le côté que j'appelle des fois un peu à la Game of Thrones, quoi. donc les intrigues Trahison, politiques? voilà, trahison, conquête, territoire, la politique. Mhm. Moi, je vais faire semblant d'être copain avec lui, mais en fait, je suis en train de préparer un plan avec les autres, et du coup, à la fin, nanana. J'adore ça, et j'ai des joueuses, du coup, très créatifs là-dessus. Mhm. Donc, Audrey et Darklou qui se font des petits trucs dans leur background. Moi, je connais lui, mais on sait pas quoi je le connais. Tu vois, les petits trucs, j'adore ça, ça Ok, nourrit. donc c'est plus tirer des ficelles derrière C'est ça, que. c'est ça, et c'est pour ça que bah, dans mon Medfan qu'on prépare un petit peu sur le côté, qu'on jouera peut-être quand Vampire sera fini, Mhm. bah, je vais placer ce truc des familles un peu à la Game of Thrones. Les nobles avec leur famille, tu vois, un peu ces liens-là, les Oui, mariages entre familles et tout, donc pour avoir un donc peu de finalement, ce que politique. t'aimes bien, c'est le côté intrigue. C'est C'est ça, ouais, parce que Game of Thrones ou Vampire, donc oui, c'est beaucoup basé sur tu vois. l'intrigue et sur les. Mais finalement, dans Vampire, il y a le côté aussi dark que tu énonçais. Oui, voilà, c'est Il y a ça. le côté créature surnaturelle et justement comment tu pallies, enfin comment tu concilies l'humanité avec la créature. Est-ce que ça c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment ou Oui, c'est oui, c'est oui, oui. plus le côté politique et comment en fait ça interagit dans le monde? C'est quoi en fait Ça- ou c'est peut-être les ça- deux, hein, ça peut être. Oui, c'est les deux parce qu'on joue beaucoup sur l'humanité aussi, oui. Le livre est très bien fait là-dessus. Il te dit Hmm, quand t'as 7 d'humanité, t'es comme ci, comme ci, comme ça. mhm, Quand t'as 8, t'es comme ci, comme ça, nana, etc. Et on joue beaucoup là-dessus. Le roleplay des personnages, elle respecte beaucoup ça. Et bah, que le nouveau personnage qui est arrivé, il le fait aussi. Alors, j'ai 7 d'humanité, ça veut dire que je fais ça. Donc, je viens de perdre un point d'humanité. Donc, je vais être plus sec, plus froide, plus. ok. Enfin, tu vois, elle le joue beaucoup. Elle le joue énormément. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est que t'es pas censé être là dans Vampire quand tu joues à Vampire. Mhm. T'es mort. Donc, t'es mort et t'es morte. Donc, il n'y a pas de. T'es un peu une erreur, quoi. Et c'est ce qui est. Je sais pas si tu connais, du coup, les licans, les loups-garous, Mhm. les Rolof l'Apocalypse, qui se battent contre ça. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Voilà, c'est des vampires, ils ont rien à foutre là, c'est des morts vivants en fait. Donc il y a ce truc-là qu'on joue et qui je trouve intéressant. Et quand justement tu crées un personnage qui a une vie humaine encore, je trouve ça super intéressant à développer.
comment tu gères, c'est quoi ton rapport avec tes proches, et c'est quoi de... Ok, donc c'est plus les relations sociales en fait que tu tisses, ou comment ils se déconstruisent, et comment tu gardes en fait le masque par rapport à ça. C'est ça, on joue un peu, je peux dire ça comme ça dans Vampire, on joue un peu deux scénars en même temps. On joue l'intrigue de base de l'histoire, de ce qu'ils font, Mhm. mais on joue aussi leur rapport et comment ils gèrent leur Ouais. rapport, leur lien avec les gens, Bah, je trouve que etc. enfin pour moi en tout cas, c'est la grosse force de Vampire. C'est vraiment Oui, oui, ouais. comment tu, justement, tu préserves cette mascarade à condition de jouer du côté, en tout cas, Mhm. pas les anarches, mais du côté Canaria, j'ai envie de dire. Mais oui, Oui, c'est plus corsé sur la Camarilla. Ouais. Les ouais, anarches, ils ouais, respectent, mais ils font un peu comme ils veulent, et puis ouais. voilà. Alors que Canaria, tu as vraiment les règles Tour d'Ivoire avec tous les Bah, si on peut citer commandements, les les trois, carcans. si on peut citer les trois sectes, il y a le Sabbat, où eux, c'est des Ouais. vampires monstres, ouais. Sinon, ils s'en foutent Mm. de, justement, de laisser derrière un cadavre. Enfin. Et ouais, c'est ça que j'aime bien. C'est tout ça, c'est ce truc-là de devoir gérer plusieurs choses en même temps, et Ouais, comment ça à la fin, s'imbrique et c'est ça. comment. Voilà, d'accord. Parce Ok. que ouais, là, on a un petit regret, on n'a pas joué l'étreinte des humains vers des vampires. Ça, c'est top. Parce que je l'avais fait sur la V20 et c'était un peu long, j'ai trouvé, après de mettre en place le scénar. Parce qu'il faut d'abord que le personnage apprenne en roleplay, Mm. c'est quoi être un vampire. Exactement, ouais. C'est Ouais. ça, ouais, tu vois, ça apporte un truc un Ça peu pose plus vraiment long. l'histoire et ça pose ensuite la. Et par mauvaise expérience, hein, je l'avais testé à l'époque avec le fameux Discord là, et ça avait, en fait, il y avait ce truc, j'avais dû rusher vers le scénar parce que ils avaient pas envie. Je me suis rendu compte au bout de 2-3 parties de jouer les apprentis vampires. Mm. Ils avaient pas envie. Ah, ils ont C'est répondu, ouais. voyez. Ce qui fait, à mon avis, partie quand même du charme de Vampire, c'est Ah les bah craintes. oui, Mais, quand on aura fini cette campagne, après avoir joué à autre chose, on refera une campagne, je pense, et peut-être que là on la jouera, je pense, parce que c'est super intéressant. Et j'ai des joueuses super roleplay et impliquées, donc ça pourrait être cool. et justement, donc, toi, enfin, en tant que maître du jeu, t'aimerais jouer également à Vampire en tant que. Le fait de passer de l'autre côté du paravent, c'est-à-dire de ne plus contrôler en fait toute la partie intrigue, tirer les liens, et vraiment être du côté joueur de Vampire, c'est un truc que tu t'envisages? J'ai très envie, ouais, d'être PJ sur Vampire parce que j'aime le monde Ouais, et j'ai envie d'être surpris aussi par les idées du compteur qui ouais, du sera en compteur, ouais. place, en fait, du maître de jeu, parce que tu peux faire tellement de trucs, de politique, justement, de trucs et tout, que bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, j'aime découvrir des histoires. Donc, je serais très Ok. curieux de juste être un personnage de cette histoire et avoir bah, MJ comme toi qui est pas réfractaire à te proposer des idées. Mm. Bah, tiens, moi je connais peut-être celui-là, nanana, enfin, tu vois, pour monter quelque chose. Parce que en tant que PJ, j'ai évidemment, je pense, j'aurais autant d'idées qu'en tant qu'MJ. Mais ouais, j'ai envie de me laisser porter par le monde qui a été créé, par la D'accord, ville qui a ok. été créée. Et donc il y a ça, et j'adore le Medfan, donc la Dark Fantasy aussi. Les ambiances à la, je sais pas, The Witcher, Warhammer. En tant que maître du jeu ou en tant que joueur? En... Enfin, j'adore, enfin, j'aime de plus en plus surtout être maître du jeu, je trouve. Ouais. Mais être PJ, ouais, c'est super cool ouais, pour ça quand même, pour se laisser porter. Mais oui, j'aime les deux en fait, en temps de pardon, développer des choses. Ouais. Ok. La mettre fan parce que Et, parce que parce que nain, elfe, tout ça, c'est cool, quoi, parce qu'on vient tous de là. Donc, et en tant que joueur, si tu aurais un univers ou un jeu où enfin, que t'aimes jouer, en fait, ce serait quoi? Ou c'est quoi, en fait? et ben, j'ai surtout joué avec tout, bah, avec toi en tant que PJ au Hmm. final, et C'est j'aime vrai. ça. J'aime ça de jouer une personne normale qui vit sa vie. En fait, c'est ça que Cthulhu au final. Ce qu'on a joué dernièrement, bah ouais, c'est pas du spoil, parce qu'il y a déjà eu, il y a déjà eu une précédente. On joue les héritiers de Monsieur Oncle Timothy. Hmm. Donc tu joues ça, quoi. T'es un gars qui vient récupérer, écouter le testament, et c'est tout. Et c'est ça que j'adore. Moi, j'adore oublier on joue à Cthulhu. Ouais, ouais, ouais. T'as pas vraiment Je le suis, carcan je cultiste, suis, etc. Mais je te pas spoil le personnage que j'ai joué, comme c'est pas encore. Je suis tel mec, ma vie c'est ça. Je viens écouter le testament. Et j'oublie qu'on est dans Cthulhu. Je joue le gars. ouais, tu déroules. Ok. Voilà, je reste dans ma tête. Moi, je suis ce gars-là, c'est tout. Je suis pas un inspecteur, je suis pas un spécialiste en occultisme, je sais pas quoi. Je suis pas. Mhm. Je Ouais, joue un ce mec mec. lambda, quoi. Donc, Voilà. Et j'adore ça. Et je trouve que des fois, ça peut être un peu gâché, peut-être, de dire. Enfin, j'ai vu des PJ faire ça des fois. Ils savent qu'ils jouent à Cthulhu, tu vois. ouais. Donc il y a ce truc de. Tu sais qu'il y a un Ils truc savent derrière, qu'il va tu se sais passer un truc, tu vois. Ils savent qu'il va se passer un. Mais c'est évident, on joue à Cthulhu, donc tu le sais, quoi. Donc, mais j'essaie de m'écarter de ça beaucoup quand je joue avec toi, bah, sur du Cthulhu. De me dire, non, je joue le mec. Ou alors qu'on a fait, je sais pas, qu'on a fait
Route 66, je sais plus quoi, là, c'était comment Road 25, ouais. Route 25, pardon. Qui était sombre, ouais. Bah pareil, je juste le gars. Moi j'étais un. Je crois que j'étais barré du Mexique avec je sais plus quoi là, je sais plus ce que c'était comme perso. Il était J'ai énorme juste ça. ce scénar. Voilà. Ouais. Il était énorme ce scénar. Non, Bah, vraiment, ça, ouais, bah, ça, sans revenir en arrière, c'est tous mes bons souvenirs, c'est ça, ouais. Les trucs de roleplay dans les sombres, mais c'était énorme. C'est tellement cool, parce que c'est des personnages très marqués, très clichés, donc c'est trop drôle. Et Et d'ailleurs, on il y a rigole, une autre on personne, rigole. justement, je crois que c'est Julien qui a eu également un bon souvenir sur Road 25. Et moi-même, Ouais, en tant que maître du jeu, j'ai adoré cette partie, quoi. C'était... ouais, ouais, et j'adorais dans Souillure aussi. Ton copain là, pardon, son pseudo Il y avait Fred, Lionel, de mémoire, et c'est il y Lionel, oui. avait Cadet, ouais. Il y Qui à un avait... moment donné, il se dit en mode non, mais stop, j'en ai marre! Qui pète à boulon. C'était une tellement belle idée de roleplay, quoi. C'était tellement drôle. Ah, c'était vraiment une super soirée. Donc, et c'était au Et tout c'est ça début que de la j'ai. chaîne, hein, c'était cool, hein, vraiment, C'est ça. C'est ça que j'adore, c'est qu'on joue à Cthulhu, mais il y a des scènes comme ça où on est mort, quoi. On est type, oh, l'idée est folle, quoi. Ah ouais, L'idée non, de roleplay, elle est oh, et après, excellent. ça passe dans les best-of ou dans les bons moments ou dans les Ah trucs. oui, mais c'est ouais. Mais c'est clair. Mais franchement, ouais, non, c'était. Ouais, on a fait des bonnes parties en tout cas. Donc, Donc ouais, de base, j'aime ça. Ouais, j'aime les intrigues. Du coup, bah, Vampire, du coup, Cthulhu et ouais, le Medfan, parce que ah oui, c'est trop bien, les créatures fantastiques, la magie, ah oui, ouais, bien sûr. même s'il n'y a pas Je d'intrigue, pense que t'aimes le mettre fan. oui, oui, c'est ça. Bah, je vous l'amène comme ça, quand on aura fini la campagne de Vampire. Bon, on fera une campagne de Medfan, Dark Fantasy, quoi. D'accord. J'ai pas le jeu encore, on sait pas sur quoi exactement on va jouer. Peut-être Dragonbane, que je trouve super simple, qui est un petit pied de nez à Donjons et Dragons, qui Ah ouais, marche bien. qui a l'air bien en fait. Donc, qui a l'air assez Eh oui, létal, hein. Qui a l'air assez létal en termes de mécanique. ouais, oui, 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 c'est bah, à l'image de Forbidden Lands, ça. On a Ouais, fait, on pareil. avait fait une partie de test une phase qu'on pouvait pas faire Vampire, il manquait un joueur, on a joué avec Dark Louis Audrey. Ah waouh! Oh, les cheat days, c'est dur, ouais, c'est compliqué, hein, et puis Ouais, les ça petits dégâts picote, que hein. tu prends. Ouais, ça. Je crois qu'il te dit dans le bouquin de ne prévoyez pas de faire des campagnes avec ce jeu parce que oui, Tu te prends des claques. Mais, le jeu il te le dit. Il te dit non, faites pas des campagnes. C'est très drôle. Alors, je te propose de passer à la dernière question avant la question entre guillemets mystère que tu ne connais pas et que moi, Tout à fait. mais pas encore non plus d'ailleurs, mais que je vais trouver. L'impro, c'est magique. Un pro. J'adore. Pour X ou Y raison, tu vas te retrouver sur une île déserte. Mhm. Parce que t'aimes pas le monde, parce que t'en as marre, parce que tu veux te prendre des petites vacances. Et tu dois emmener 3 ouvrages. Pas forcément des bouquins de JDR, hein. Ça peut, mais ça peut être Mhm. des ouvrages que tu as lus ou que tu n'as pas lus. Quels seraient ces ouvrages et pourquoi? Pourquoi ce choix en fait? Bon, oui, facile. Je prends Vampire, hein. Ok, bon, donc ça c'est le premier. Et je prends. Alors généralement sur une île déserte, il y a pas mal de soleil, hein. À moins que tu passes dans C'est la vrai. Scandinavie, mais les vampires c'est... Mais Ah ok, oui, je suis sur une petite île de Norvège, là, tout au-dessus, là. ouais. Donc le premier c'est vampire, ok. Oui, parce que j'aime relire, voilà, j'aime. Ah tiens, ça, je le fais pas encore, cette règle-là, donc tu vois, j'ai bien Alors ça redécouvert un peut peu être des. juste Bram Stoker ou One Rice, hein, par exemple. Ouais, Ça aurait oui, pu être un truc comme ça, hein, mais tu dans prends le ces eaux-là, bouquin de oui. JDR Vampire. Oui, parce ça devient précieux, quoi. C'est un livre que je dis, bah, c'est un truc avec lequel bah, c'est la première fois que je fais une si longue campagne Vampire aussi. Hmm, Que je joue si longtemps. On a joué à Warhammer, ouais, une vingtaine d'épisodes, mais on n'a pas continué parce que c'était la fin d'un arc, c'est tout. d'accord. Et là, Vampire, on va le finir parce qu'on a chapitre 3, on s'est dit qu'il y aura un chapitre 4 et c'est fini après. Ah, c'est cool ça. Donc on Ok. va le finir. Donc ouais, Donc le bouquin parce de que c'est un Vampire symbole. sur une île Voilà, déserte. et peut-être que je le lirai pas sur l'île déserte, toi, je le mettrai là, je le regarde et tout. Voilà. Je tiens avec moi, toi, genre ce truc de. C'est comme... c'est quoi le film avec... comment il s'appelle? Tom Hanks sur l'île déserte. Euh, Alone, je crois que ça c'est s'appelle. Ou Seul au c'est- monde. c'est le monde en français, ouais. Ouais, et il prend le ballon de basket. Enfin, Ouais, non, c'est pas un ballon de basket, c'est un ballon de c'est volley, je un crois. ballon de volley, oui, c'est un Et volley. je sais plus comment il le prénomme, mais C'est Wilson parce que c'est la marque du ballon. Wilson, c'est ça, exactement, Wilson. Et il parle à Wilson pendant Ouais. toute la durée sur l'île. Et donc toi, tu vas parler à, à Vampire pendant tout ton séjour sur l'île. Donc, Je ferai le Malkavien, je parlerai tout seul. Ouais. ouais, bah oui. Ouais, en plus, ouais, c'est vraiment bien adapté. Donc, ok, premier bouquin. Si t'en avais un deuxième, tu vas me dire le supplément de Vampire.
Les Le Anarques et lourd, le troisième à Camarilla. Mais non. le lourd, le mec, tu sais. Je pense que je prendrais, j'ai un bouquin qui est un bouquin sur la vie de je sais pas si tu vas connaître, c'est, Arsène Wenger. C'est un coach, emblématique, de Première Ligue, et d'Arsenal notamment, l'équipe que je suis, Mhm. qui a eu, une révolution du foot à son époque Ah et ok, qui a football, réussi à d'accord. construire un club en fait, Mhm. sans milliardaire parce que maintenant c'est beaucoup ça, qui a construit en galérant. Ils ont payé leur stade eux-mêmes, ils ont cherché des joueurs eux-mêmes, à se faire endetter machin, mais sans aide et tout. Et il a une philosophie de vie aussi qui lie beaucoup au football et D'accord. qu'il a adapté et qu'il a fait de Arsenal, qui est un petit club pépère de Londres. Maintenant, les gars, ils sont premiers du championnat et c'est la folie. Enfin voilà, tu vois. Et j'adore ce côté de. Putain, on n'avait rien, c'était rien. Ils en ont fait un Ouais, il truc part de de légende, quoi. zéro et il arrive en fait Voilà. à... Et j'ai pas lu en entier ce bouquin parce que j'avais commencé. Bon, voilà, c'est un truc après tu oublies un peu, tu mets sur le côté le livre et puis voilà. Mhm. Mais je pense qu'on dirait ça parce que ouais, il a un truc dans sa tête de. C'est un. Même, j'ai vu beaucoup écouté de vidéos de lui quand il parle et tout. Il a une façon de Il y a fonctionner un et tout. mindset qui est particulier, il y a... C'est ça, tu peux faire ce que tu veux si t'as envie en fait. Si tu y crois et que si tu as envie, tu peux y arriver. Parce que à l'époque, quand il arrivait, petite histoire, quand il arrivait à Arsenal, il venait du Japon. Mhm. Il arrive en première ligue, il se fait. Bon, tu connais un peu, je pense, les tabloïds à Londres et tout. Mhm. La presse qui le casse tout le temps dès qu'il y a une occasion, Ouais. n'importe qui. Ouais, Ils l'ont démonté et tout. pas qu'à Londres, mais oui, mais Pas oui, qu'à oui. Londres. Notamment, bah, à l'époque, il arrive en 96 à Arsenal. Donc, il se fait démonter. C'est qui ce petit Frenchie là? Il vient de nulle part. Pourquoi il vient du Japon? Qu'est-ce qu'il sait personne et tout, nanana. Il en fait un club de fou et 8 ans après, ils sont champions de championnat sans ne jamais n'avoir perdu. D'accord. Et c'est le seul de l'histoire à avoir fait ça en Angleterre. Donc il y a Donc le tout gars ce dans son truc-là, tu vois. bouquin retrace vraiment Voilà, et dans le bouquin, tout il dit ça. l'apogée. Et dans le bouquin, il dit ça par rapport à cette anecdote, par exemple. Dans le bouquin, il dit, il va voir ses joueurs au début de saison, il dit, on peut gagner le championnat sans perdre une fois. Ils ont tous ri au nez. Sauf que maintenant, les joueurs, c'était il y a 2004. Donc maintenant, oui, ça fait 21 ans et tout le monde est en mode, bah, c'est un ouf, mais il avait raison, quoi. Donc finalement, la Et prophétie j'adore s'est en fait, réalisée, quoi. c'est ça. Et bah, dans ce bouquin, il parle pas que de foot, mais voilà, il parle de sa vie, même sa vie comme ça et tout. Il avait pas grand chose. Et Mm. ses petits parents, ouais, ils habitaient en Alsace, dans un petit blied et tout. Et lui, voilà, il a réussi à faire plein de choses et tout, aller au Japon, aller voyager, puis devenir bah, ce qu'il est devenu et tout. Et ouais, il a une Ouais. mentalité qui me plaît beaucoup de. Bah, un peu j'ai envie de dire ce qu'on fait un peu nous. On est des petites chaînes tout gentilles. Et toi, petit à petit, même toi, hein, les petits commentaires qui viennent, les petits gens qui suivent, les machins, tu vois, alors qu'on n'a rien, et on fait ça, le kiff et l'ambition de, Mm. voilà, j'ai envie de faire un truc, et voilà, et on y va, quoi, on voit ce que ça donne, quoi. Donc il a ce Ok. truc-là de, j'avais rien, et je suis devenu le mec qui a fait, fait Ouais, ça qui a avec fait... les... et en Donc, peu de temps, parce que 8 ans, enfin, c'est rien sur une échelle. ah oui, Donc, et ça c'est très rare, ouais, bah, dans le monde du foot, c'est très rare, le club a payé son stade de foot, quoi, sans apport, sans financier, sans rien. ok. Ils ont tout payé eux-mêmes, quoi, je trouve ça fou. Ouais, belle histoire. Donc, ce bouquin-là, ouais, parce que je l'ai à peine commencé, j'aimerais aller au bout de de Ouais, ce du qu'il raconte, parcours et comment il est arrivé là, en fait. Donc, c'est ça. J'aime bien ces histoires-là, ça fait un peu jeu de rôle, ces histoires-là de je suis bah, niveau 1, j'ai rien, tu vois, puis voilà, et puis je. ouais, surtout que enfin, ça arrive pas à tout le monde, en fait. Tout le monde n'a pas non plus la volonté, la force de caractère, les idées aussi de pouvoir... Et puis, comme tu disais, hein, avec les tabloïds, enfin toute la presse, tu navigues un peu vent debout et finalement tu fais fi de toute l'opinion et finalement tu y arrives à force de conviction, de travail, donc, et en 8 ans, donc c'est pas rien, quoi. Et ça, bah, ça m'a inspiré du coup pour mon projet qui va venir, de me Mm. dire, bah, en vrai, je peux essayer. J'y crois un peu, je peux essayer d'y arriver. On sait pas. Et puis J'ai après, libre à toi, en fait, hein, donc, voilà, je sais pas, le fantasme de dire, voici, je divise un goal, qui sera un peu irréaliste. Un jour, si je travaille pour Black Book Edition, par exemple, mhm. je fais des élus pour leur livre qui sort et tout, on sait pas, on n'en sait rien. Ouais. Mais je de me dire à ce moment-là de: «Putain, j'avais rien et en fait, Et bah, finalement voilà, ouais. j'ai mon nom, illustrateur, Toac avec mon nom et ben». Et ça, je l'avais dit à Alors, Audrey une fois qu'on discutait. Le jour où j'ai un bouquin avec mon nom qui sort, j'avais je serai en mode, «C'est bon quoi, c'est bon allez». Même si j'étais nul dedans, j'étais une petite tête de bonhomme ou un petit machin, je serais: «Il y a mon nom. là, on est pas, on est pas mal. Là, Allez, allez c'est bon». à ton avis, est-ce que le talent suffit ou il faut également une petite part de chance pour que ça fonctionne? Ouais, ouais, parce que c'est dans beaucoup de choses ça se lance. Il faut avoir peut-être le moment où la personne qui enfin tu vois? Parce que, bah, j'ai peut-être
sans dire qui parce que ça sert à rien, mais j'ai eu des petites opportunités à un moment donné en termes de jeux de rôle. Mmh. Si j'avais fait un peu le cirage de pompe qu'il fallait, mais je suis pas comme ça. Mmh. Là, Tant je mieux. serais un Enfin bon. là là ma chaîne, ouais, ce que je fais, mon nom il aurait un peu tourné, puis à Octogone j'aurais un petit stand, on va dire ça comme ça, quoi. Parce que j'avais des petits liens qui sont faits très bêtement, Twitter, mettre un commentaire, la personne te remarque et machin. Mmh. Je veux pas citer de nom parce que ça sert à rien et puis je veux pas faire, voilà, mettre en embarras au cas où machin, mais si j'avais un peu insisté, de cette façon-là que j'aime pas du tout, Mmh. bah, oui, j'aurais pu faire des trucs, j'aurais eu des opportunités de qu'on voit ma gueule un peu partout, entre guillemets, qu'on voit Mmh. ma tête quoi, dans ce Ouais, ouais. petit milieu du jeu de rôle quoi. Mais j'ai fait bah, je te dirai en privé si tu veux, mais j'ai dit mais en fait je me Ouais. suis dit, «Bah, c'est pas moi ça, donc non, mais j'aurais peut-être dû». Ouais. Parce que ce truc de, bah, mais j'ai envie de comme toi tu fais quoi. Je poste mes petits trucs, mes vidéos de vampires là, j'ai un YouTube maintenant, petite parenthèse si je peux me permettre, donc Bien ça sûr, sort, donc je me ouais, dis: bien sûr. «Je fais pas de pub», ça sort et quand je vois qu'il y a 15-20 vues, je «Bah, trop bien en fait, Ah je» ouais, il y a juste le bot sur mon Discord qui dit: «Il y a une vidéo qui est sortie», c'est tout. personnellement, je trouve insupportable et enfin, je pense qu'on a la même philosophie. Les gens qui te disent à chaque vidéo: «Abonnez-vous» Ouais. ou «Ah, soutenez la chaîne, j'ai un Tipeee, j'ai un Patreon», et cetera. Fuck off. Enfin, je veux dire, moi, ça m'insupporte en fait. Ah ouais? Et généralement, je Ah, me désabonne des chaînes qui font ça. Je me dis, si en fait les gens aiment le contenu que tu produis sur Vampire, ouais. et ben les gens vont s'abonner. C'est pas la peine de les saouler en disant Mmh abonnez-vous. mh. Parce que, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, ça me fait l'effet inverse. Et Ah mais j'ai clairement ça, puis des fois je m'en moque moi. Je dis, je vais faire mon youtubeur, voilà, on a un Discord si vous voulez, des fois je m'en moque un peu sur la fin d'un stream, je dis ça, tu es en mode, tu sais, souvent c'est un peu le truc de satire de: «Eh!» tu sais, pour un peu de me moquer de ça en ouais, fait, bien sûr, ouais. je Donc, fais exprès en fait de fois de me moquer un peu comme ça et comme tu dis, bah, gars, j'ai la chance qu'Audrey fait les montages de nos parties du chapitre 1 du coup d'il y a 1 an. hmm, cool. Elle met sur YouTube et bah, j'ai pris des abonnés YouTube alors que ma chaîne YouTube était morte, il y avait mes trailers dessus, c'est tout et voilà, il y a des petits pouces, des petits Mais machins bah et tout ouais, donc mais après les gens, voilà, si les gens aiment, je me dis, bah, naturellement, ils vont suivre ce que tu fais, sans pour bah, ouais. autant que tu les harcèles en disant, voilà, abonnez-vous, ou alors à 500 likes, je fais une danse de la joie, ou alors, enfin, pff, voilà. Ça, en autre exemple comme ça, il y a, Twitch, on a fait lancer la première partie du chapitre 3 donc il y a 2 semaines je crois. Mhm. Ça faisait 8 mois que j'avais pas stream. Il y a eu 10 personnes, j'ai eu un raid de 27 personnes. Bah, bien, j'ai rien on a rien fait pour, hein. J'ai Ah juste ouais, dit: «On bah joue après, voilà, vendredi». bah c'est cool, c'est cool. J'ai juste mis un message que j'ai fait copier-coller, chez toi aussi dans le petit coin pub là. «On joue vendredi, on reprend vendredi». C'est tout, j'ai juste fait ça. Donc comme ça, parce que, bah, c'est bien juste de dire, coucou on est là quoi, mais c'est tout. Mhm. Faut pas insister à faire Non, comme c'est tu cool. dis, des stories, des machins, et nanani, et puis on joue, et puis Ah machin. ouais, c'est, Je je vais pas citer de nom non plus, mais il y a quelqu'un que je suis que sur Instagram, qui fait 3 stories pour dire qu'il va être en stream dans 1 heure, quoi. J'ai dit: «Mais d'accord, oui, on a compris, Roger, merci, mais bon». bah, après, si quelqu'un veut faire ça dans le niveau pro, je peux comprendre, tu Ouais, vois, mais ouais, mais c'est un faut peu vraiment du qu'il branche veut de en crâne, envie, quoi, c'est un peu, etc. Après, ouais, quelqu'un qui, enfin, bon, voilà, enfin, c'est. Ouais, moi des fois je trouve encore ça une un fois, peu c'est comme pathétique. Mais bon, après, voilà, c'est chacun son truc. Mais tu vois, c'est comme je disais tout à l'heure, il y en a qui adorent, pas de roleplay, faire que des jets de dés, bah, s'il y a quelqu'un, ouais, qu'il y en a qui sont en mode, moi j'aime faire de plein de communication à fond, bourrage de crâne, bah, vas-y, ouais, je te dis, just do it. mais c'est pas notre tasse de thé à tous les 2 en tout cas. J'imagine d'autres peut-être ici qui nous suivent, mais Hmm. Et le troisième bouquin? peut-être sur un S'il y avait un bouquin, troisième bouquin? qu'est-ce que tu appelles un 3e bouquin là comme ça, ah je sais pas trop en termes de livres, ah comme ça je sais pas trop. Peut-être un livre que j'ai jamais lu qui est derrière moi là, peut-être? Le guide de survie. Ah j'ai quelques bouquins, que j'ai jamais lus qui sont là, mais bah, je sais pas trop le 3e en vrai. Ouais, je sais pas trop là sur le coup. Je pense Ouais. un livre que ouais, j'ai jamais lu et qui doit ouais, parti comme ça, tu as donné le nombre de un livre qui est là derrière moi peut-être ou un autre. Ça fait je l'ai acheté il y a 1 an et demi que j'ai même pas ouvert quoi, tu vois? Un truc comme ça. De dire: «Allez, j'ai du temps sur l'île déserte, allez, Ouais. toute la poussière, allez». Et après, ok. Donc, mais en tout cas, ouais, Vampire et puis le petit livre de développement perso, coaching, en tout Ouais, cas, parce c'est que les deux bouquins au phares. final, tout c'est lié quoi, comme je disais tout à l'heure au début, c'est que le jeu de rôle m'a permis, à me développer en fait et Hmm. à passer des trucs, des blocages et tout,
parce que c'est ouais, c'est thérapeutique, moi je trouve le jeu de rôle. Hein. Ça vraiment. Ah, je pense, ouais. Ouais, c'est. Il y a ce truc de parce que moi je l'ai vu aussi. J'avais un PJ sur Warhammer à l'époque, donc en Mhm. 2016, qui était côté à la caméra, il était comme ça. Puis il jouait un peu comme ça, la tête renfoncée, il ne regardait pas trop et tout. Et à la fin, il était là, il faisait des gestes et tout. Là, Ah, tu vois une progression en fait. Donc c'est. magnifique, ouais. Ah, c'est On l'a top. vu décoincé de fou. Ouais, donc ouais, moi j'y crois ça. C'est vraiment, puis c'est une Mhm. bulle. Tu peux avoir la pire des journées. T'arrives, t'as ton Ouais, perso, t'arrives à la quand tu table, allez passes jouer, copain, on va c'est. jouer. Ah, En c'est vrai. vrai, je sais pas comment toi tu fais ou vous faites, qui me fait regarder ça, c'est que bah, d'un coup, oui, il y a un cadenas, tu fermes la bulle, chut, il y a plus que ça qui compte pendant 3 heures, quoi. Mhm. Et c'est ouais, c'est beaucoup. Ah, ça fait une vraie parenthèse. Ça fait une vraie Ah oui, parenthèse dans la vie au quotidien. Et c'est important, je pense, d'avoir juste. Enfin, chacun ses petits jardins secrets, mais le parce que JDR, oui, même, ça permet de déconnecter. même de te le dire, hein, je pense, je sais pas, t'as un boulot de bureau horrible, téléphone qui sonne tout le temps, hein, t'as une tête comme ça, on est vendredi matin, tu dis, ah punaise, ce soir j'ai jeu de rôle. Donc ça te fait le. Tu vois, Ouais, tu sais que ah tu vas ouais. retrouver ça, donc il y a de voir de ça, je pense aussi. Hein. Ah ouais, non, ça va, clairement. Donc, bon, bah top. Écoute, on a fait le tour des 5 questions Bah oui. imposées, les figures imposées, comme au Le fil patinage rouge, le artistique, prix. tu sais. Et maintenant, une question rien que pour toi. Tu. Alors, vu que tu apprécies fortement Vampire et que c'est ton livre de Mhm. chevet, euh, est-ce que, si c'était possible, Mhm. si on te proposerait, enfin, si on te proposait en fait une étreinte, de te passer du côté vampirique, est-ce que tu accepterais, sachant que je vais développer un tout petit peu, tu aurais justement au fil du temps la dichotomie entre dire je suis une bête ou alors j'ai encore un aspect humain et lutter un petit peu entre ces deux parts. Euh, ou alors l'offre, tu refuserais l'offre, préférant juste une mort bien régulière. C'est une excellente question parce que j'ai un problème avec les trucs qui se finissent. Donc la vie, là, du coup, pour le coup. Ouais. Parce que du style, on te répondre, j'aime pas finir les séries que je regarde. Mhm. J'ai je ne sais combien de séries où il reste un ou deux épisodes parce que j'ai pas envie que ça s'arrête en fait. Parce que j'ai adoré et que je veux pas que ça finisse. D'accord. Pour parler de Big Bang Theory, j'ai mis mais des mois et des mois à regarder le dernier épisode de la série. Ok, tu voulais pas que ça stoppe, quoi. Parce que oui, j'aimais trop l'ambiance, l'univers, j'aime trop et tout. Et je sais quand on finira la campagne de Vampire, quand on va jouer le dernier, je vais pas envie de jouer le dernier, tu vois. Je vais être, mais Mhm. non, parce qu'on a développé ça depuis 2 ans et voilà. Donc, est-ce que j'accepterai au final de non, j'accepte la mort humaine, ou alors est-ce que je continue un peu, mais d'une autre façon. C'est délicat comme question, c'est vrai. Je pense que ça dépend du contexte. Est-ce que, tu vois, ça dépend si en tant qu'humain, c'est difficile, ou tu te retrouves tout seul, et du coup, tu vois, ça te fait deuxième chance. Ouais, peut-être le côté deuxième chance, peut-être, dans ce cas-là, ouais. Mais après c'est un peu, comment dire, c'est un peu nul d'être un vampire en vrai, parce que t'es mort, donc c'est pas une vie super cool, tu vois. C'est que des problèmes, ils sont pas contents en fait, tu vois, ils sont pas joyeux, ils sont pas. À moins que t'aies un vide de pouvoir et oui, t'es sur des persos, une ville ou quoi. Mais je suis pas comme C'est... ça. Mais Après, peut-être je vais peut-être en décevoir. Je pense que je refuse l'étreinte au final, parce que ouais, en vrai, ce qu'ils vivent, c'est pas Alors, foufou. Hein. pourquoi tu refuses Ouais. l'étreinte? Pourquoi tu mets un pied de nez à l'éternité devant toi? Parce que déjà l'éternité en soi, ça veut dire que il y a jamais. Ok, il y a jamais de fin, Mhm. Enfin, tu mais peux tu le avoir une sais. fin, mais tu Oui, peux cramer au mais soleil, mais décapité, mais etc. Et j'en passe. mais punaise, faut trouver un intérêt à vivre encore. Enfin, au final, Mhm. qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu restes en chips dans la télé avec des chips dans la play, bon. Mais je te dis, je refuserais, mais tu vois, je pense à des trucs, je me dis ouais, mais ce côté justement que j'adore, un peu sous le voile, tu vois, qu'est-ce qui se passe vraiment, tu vois, en dessous de tout ça, Ah bah, comment. si on se confère un peu au mythe du vampire et même dans le jeu de JDR Vampire, hein, si tu passes l'étreinte, tu passes entre guillemets
d'une partie du voile. Enfin, tu découvres une partie. Ce qui veut dire que tu vas découvrir un monde qui est complètement nouveau, avec les carcans, avec les plus et les moins. Comme tu dis, les moins, bah, c'est que finalement tu traverses les siècles et tout le monde meurt à côté de toi. T'as la mascarade justement à gérer, etc. Par contre, le côté peut-être intéressant, badass, tu le mets comme tu souhaites. Bah, c'est que tu es toujours là en fait. Donc tu seras toujours là et Ah, le Julien qui réfléchit, donc il pas le dirait, Henri, hein, le Julien qui a réfléchi. Ouais. voilà, le Julien qui réfléchit, il dirait, qu'est-ce que je dis en premier? Non, mais non, c'est pas une vie cool qu'ils ont, et puis voilà, c'est compliqué, c'est des monstres et tout. Mais le Julien, de l'imaginaire, le petit geek qui aime découvrir des choses, des histoires, bah il dit oui, parce que tu rentres dans un nouveau passage de la vie et un nouvel univers, des nouveaux trucs. Tu vois, donc ça dépendrait quel état d'esprit, tu vois, qu'on me demande, peut-être. Je serais là, c'est avec une liste. Alors, c'est quoi les bonnes choses qu'on doit retenir? Bon, mauvais. Alors, Bah justement, ça serait quoi en fait toi, les bonnes choses pour être un vampire? Enfin, les avantages d'être un vampire, on va dire. bah, comme dit, bon, j'ai pas peur de vieillir, mais ce truc de. Bah, il n'y aura pas de fin, comme je dis, parce que j'aime pas les choses qui se terminent. Donc, il n'y aura pas de fin au final. Ok. C'est un peu toi, peut-être qui décide de la fin, ou voilà, qui l'organise. Peut-être plus ça, ouais, c'est toi qui organise la fin. Mhm. Et si t'es un peu spécial au milieu des gens normaux, si je peux dire, peut-être aussi. Ce truc de. Ok. Toi, un peu différent. Parce que j'aime bien la différence. Parce que là, les gens, voilà, c'est un nouveau truc aussi que j'ai pas dit. Les gens aiment pas la différence, beaucoup. Mais moi, j'adore. J'aime trop rencontrer quelqu'un, tu vois, qui justement qui est un peu en marge, ou qui a une autre façon de faire des choses, ou qui va réagir différemment à des choses et tout, et qui va pas être dans ce truc de. Parce que ça, oui, c'est un truc aussi que je vais faire court, mais je n'aime pas quand on dit c'est normal de la normalité. Parce que pour moi, mais qui a été dit que c'était normal? Quel truc? Oui, et puis qu'est-ce que la normalité surtout? Mais, Tu vois? Je déteste ça, moi. Mm. Quand quelqu'un dit non, mais c'est pas normal de faire ça. Mais qui a décidé que c'était pas normal en fait? Qui a dit un jour on doit pas faire ça? Mais non, en fait. Mm. Donc il y a des gens qui le font, quand les gens qui dépassent cette normalité que je déteste, mais j'adore. Des gens différents. Donc voilà, donc d'être quelqu'un de différent dans un monde où les gens sont tous. À 8h, il faut aller travailler, à midi, on fait la pause, manger, à 14h, c'est le goûter, machin, tac, 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 tac. Parce que c'est normal. Bah non. C'est On pour est ça que bien j'ai d'accord. adoré aller en Allemagne, parce qu'en Allemagne, c'est. Le matin, tu bosses quand tu es à l'école. L'après-midi, ils ont que des trucs sportifs, art, machin, machin. Ouais. Et en fait, c'est adapté au développement. Et voilà. Nous, en France, c'est ça. C'est tous les écoliers de France, à 8h, c'est l'école. Parce qu'on a décidé que c'était normal comme ça. Mais non, pourquoi? Donc, voilà, ce truc d'être au milieu des différents, au milieu de ces gens qui sont, sans dire des moutons, mais c'est un peu ça. Et pour c'est de ça. Et puis ouais, la découverte de. Ah bon, toi t'es un malcavien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Ah d'accord, puis c'est écrit. Ah d'accord, toi ça veut dire ça. Ah toi t'es un tel, ah d'accord, ça veut dire ça. Donc c'est Ah il y a un apprivoiser en prince à fait. la ville, ok, Ça ouais. apprivoiser un peu la nouvelle vie, hein. Enfin la nouvelle C'est ça, non-vie quoi. la découverte d'une nouvelle façon de vivre en fait, Ouais. au final. Et Ok. côté mauvais, oui, bah, c'est ça, c'est que bah, t'es mort, en vrai. Ton cœur il va plus et c'est difficile du coup d'entretenir tes liens en tant qu'humain. Ok. La famille et tout, enfin tout ça. Donc souvent dans le jeu ils te disent, hein, faut que les personnages décident s'ils sont décédés pour les humains. Donc là il faut changer de nom, de vie, de ville, d'endroit, Mm. machin. Ou alors Ou tu décides alors d'être vivant, mais c'est une organisation de fou quoi. Expliquer pourquoi tu vis la nuit, expliquer si t'es comment tu à disparais, tes proches. etc. Ouais. Voilà, pourquoi, comment, pourquoi à ta femme bah, tu dors jamais avec elle. Enfin tu vois des trucs comme ça quoi, qui pourraient paraître bêtes, mais que celui à ce que je disais tout à l'heure, c'est le scénario entre les persos quoi, pas le scénario qu'on joue. Donc ouais, ça c'est galère, hein, en vrai, c'est super galère. Et puis il faut faire du mal aux gens pour te nourrir. Et moi je suis bienveillant, comme je disais tout à l'heure, je fais que dire bon. Et Tu faut peux boire prendre du sang. les Donc, animaux. ouais. Tu peux. Ah mais c'est pareil, les animaux, moi j'aime bien. Ouais, bah, Donc, on est d'accord. Donc, si on m'étreint, j'aurais du mal à me dire pour que je puisse vivre, il faut que je boive du sang de quelqu'un qui n'est pas d'accord. Donc ouais. ça serait difficile. C'était peut-être ça le bon côté, mauvais côté, ouais, peut-être. Donc alors après 5 minutes de discussion, est-ce que ta réponse est toujours la même? Si jamais on te proposait une Ouais. étreinte, est-ce que tu t'accepterais ou tu refuserais? Oh, bah du coup oui, en vrai, parce que ouais, j'ai mis des arguments que j'aime, comme je dis, découvert des choses et tout, donc ouais. Allez, on appelle un vampire, t'as pas
Ah, t'es une goule en fait, donc tu me demandes si tu connais un vampire. Donc, ok, donc tu as changé un peu ton Ouais, ta du coup, vision en mettant sur le. les arguments, tu m'as amené à, oui, ouais, à me dire en fait que ouais, bah si, parce que allez, on te le proposera peut-être qu'une fois. Allez. Euh, hors question, t'as peur de la mort? Enfin, t'es quelqu'un Euh, de croyant, etc. Ou enfin, tu crois à quelque chose derrière, peu importe ce que c'est, mais, En fait, mais bah, c'est pareil, je crois pas à la normalité de ce qu'on nous dit de croire. On va ouais. dire ça comme ça. On est dans un pays laïque, catholique, nanana. Moi, je suis plus vers des croyances plus proches de ce qui est justement scandinave, quoi. Mhm. Pour moi, il y a des, voilà, des choses qui gèrent, mais ils sont pas, il y a pas qu'un mec tout seul qui est en mode «Oh alors, je gère tout le monde, allez!» C'est pour ça que j'ai adoré le film Bruce Tout-Puissant, parce que le gars doit tout gérer, tu vois? Moi, je suis plus sur des croyances je ressens des choses, voilà, Ok, qui c'est me plus sur le parlent. sensitive, enfin sur la partie sensible. Ok, Et du coup, bah, la mort, c'est pas que du mauvais forcément pour moi, c'est-à-dire. dans le sens où il y a des gens, à la fois qui ont une belle vie, qui sont contents, tu vois, qui quand il y a des petits vieux que j'ai connus, même dans ma famille, qui sont en mode, bah, c'est pas grave en fait parce que j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, je Mhm. suis bien content, super famille, super travail, machin. Bah, c'est Une mon vie bien tour remplie, et ouais. voilà, c'est mon parce que, bah, c'est un oncle de mon père qui avait dit ça. C'est mon tour et bah, j'y vais quoi, en fait. Je vais pas rater le train. C'est ça, parce qu'il était malade et tout, il a dit: «Bah, je sens que c'est mon tour, ça va arriver quoi», donc Mhm. ouais. Stoïcisme. Mais en même temps, comme je disais, le truc de, bah, c'est une fin et j'aime pas la fin, tu vois? J'aime pas que ça finisse. Ah, ça dépend. Enfin, ça peut être, c'est peut-être comme une étape. Pour certaines Oui. personnes, c'est la fin. C'est-à-dire, c'est la fin, il n'y a rien derrière et puis terminé. Bah, pour moi Pour justement, il y a d'autres, quelque chose derrière, ouais. Pour moi, s'il y a quelque chose, ça peut être juste une étape, hein, une porte que tu franchis, etc. Donc, il y a quelque chose. Tu peux pas, enfin, pour moi, tu peux pas juste avec tout ce qu'on, en termes d'électricité, ressenti ou. de ressenti, de les émotions, enfin tout ça. Pour moi, tu peux pas juste, allez, fini et tout qui s'en va. Hmm. Pour moi, oui, ça devient quelque chose. Voilà, je peux dire ça comme ça. Ou autre chose, ou enfin quelque chose, voilà, ça part dans d'autres choses. C'est pour Ok. ça que j'adore, les croyances scandinaves, du Hmm. 9e siècle. Parce qu'eux, ils en font quelque chose qui, bah, ouais, tu deviens autre chose, en fait, Ah c'est ouais, un passage. c'est un passage. Donc, Mais petit, ouais, peut-être comme beaucoup, petit, oui, ça me faisait peur, hein. Ouais, petit, quand on t'explique la première fois bah, un tel, est décédé, ça veut dire que, tu verras plus, ça veut dire que nana. Bah, ouais, c'est pas cool. Ouais, tu te dis: hmm. «Ah oui». Et encore maintenant, enfin, pour beaucoup de personnes, quand tu parles de la mort, entre guillemets, c'est ouf, c'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet qui fait peur, forcément. Donc, ouais. Mais ça évolue. Au début, oui, j'avais peur avant, mais maintenant, c'est devenu autre chose. Parce que je suis très comme ça aussi, ça dépend de peut-être la personne et les circonstances. Comme je Hmm. disais, tu vois, dans mon exemple. Si la personne elle est OK avec ça, bah ça va, au Oui, final. voilà, ouais. Ouais. C'est bah d'accord, tu vas être là pour la fin et puis bah au revoir et peut-être à bientôt et puis voilà. Mais si c'est une personne, oui, qui justement qui montre que ça lui fait peur et tout, moi qui suis empathique, qui soit Ah HPE, oui, tu vas, ouais, donc je vais tu vas prendre comprendre forcément beaucoup et et une c'est charge. et ça et ça c'est pour ça en détail en plus, c'est que je ne vais pas dans les hôpitaux quand je sais que quelqu'un de ma famille notamment est malade et je sais que ça va arriver. Je n'y vais pas parce que ça va me détruire et ça va durer. Hmm. Je vais pas. Ouais, je préfère avoir, l'idée que je me rappelle comme ça. Tu vois, les gens parlent, je commence à être ému, tu vois comme je suis en Ouais, ouais, empathique? Donc je vois ça. voilà, je préfère c'est la dernière image et je la garde. Tu vois, Oui, je une répète image d'aller qui est positive et pas. voilà, dans l'hôpitaux quand c'est des trucs de maladie et tout ça, Ouais. où tu sais que voilà. Voilà. On Bon, passe vu que tu as pris le choix de l'étreinte, ouais. voilà, tu vas pouvoir Oui, poursuivre quelques siècles devant toi en tout cas. c'est ça. Donc, Donc ouais, ça évolue. Petit, oui, c'est voilà, mais après non, maintenant c'est autre chose. ok, super. Mais ça, tu vois, ça rentre comme dit les religions, par exemple, au niveau de la mort et tout. Bah, c'est cette normalité que j'aime pas. Parce que dans un pays qui est très comme ça, très Mhm. catholique, très machin, donc quand tu t'apprends tout de suite que ah bah la mort c'est ci, puis Dieu c'est ça, et puis machin c'est ça. Mais pourquoi? C'est pour ça que j'étais un enfant aussi très à poser beaucoup de questions quand j'étais Mhm. petit, même si j'étais timide chez moi, je posais beaucoup de questions parce que je comprenais pas, mais pourquoi est-ce qu'il faut faire ça?
parce que c'est comme ça, non, parce que Ouais, tu parce sais, qu'il y a des carcans en fait. Il y a des carcans parce et que puis il y a ouais, des idées mon préconçues père, et mon père pas très psychologue pédagogue me disait, bah, c'est comme ça, et puis voilà, c'est comme j'aurais été comme ça. Donc, j'ai dit mais pourquoi? ouais. Si tu... C'est bien de remettre en cause les dogmatismes, en tout Ouais. cas les cadres, donc c'est toujours intéressant. Ah, j'aime Donc, pas, moi j'aime pas comme on dit, bah, c'est normal, c'est comme ça, c'est normal. Non, ça peut, mais en tout cas, c'est pas la seule voie en tout cas. Donc c'est donc c'est ça. bah écoute, top. Euh, Merci beaucoup en tout cas de toutes Merci ces. beaucoup à toi. Je suis désolé, je suis une pipelette, mais quand je suis passionné, donc. Ah non, non, mais bah, justement, c'est le but, hein, c'est que les gens te connaissent Mhm. beaucoup plus. Et puis enfin, moi aussi, en fait, j'adore, enfin, j'aime beaucoup discuter. Mhm. Toutes les interviews que j'ai faites, en fait, j'ai trouvé ça assez captivant parce que chacun a son passé, ses expériences, et c'est ça qui enrichit au fur et à mesure la discussion. Donc c'est. Ah oui, parce que je te remercie, parce que oui, c'est une super initiative. Parce que on joue ensemble depuis maintenant 3-4 ans, peut-être, Mhm. Ouais, sur c'est sur ça, la ouais. chaîne, avec les autres et tout. Et on connaît pas vraiment, en fait, au final, tout le monde. Parce qu'on garde le. C'est compliqué des fois de faire des reviews, donc on garde le temps qu'on a, bah, pour jouer. Ouais, On discute pas forcément d'apprendre plus à se connaître. Parfois un peu après le jeu de rôle, par contre, pour le ouais, coup, des qu'on fois. discute un peu. Mais ouais, et du coup, moi, bah, j'ai vu Alinic récemment, où je savais pas comment il a commencé le jeu de rôle, je savais pas qu'il était timide quand il était petit, Mhm. donc je me suis pas reconnu, je savais pas, ouais, que tout ça, qu'il a fait son jeu de rôle très tard au final, lui aussi. La Ouais. première fois qu'il a joué, il avait une vingtaine d'années, je crois, il avait dit. Mhm. C'était ouais, très longtemps, très long, donc j'ai toujours entendu, bah, toi ou d'autres qui. Ouais, j'avais 10 ans, j'avais 12 ans, j'étais machin et tout. Au berceau. C'est ça, moi attends, j'avais dit c'était 2016, ouais, je crois ça, 2015, ouais, Ouais, j'avais ça 24, fait. 25 ans. Mhm. Moi, j'avais 24, 25 ans, ouais, ouais, 25, 26. Donc, c'était pas si longtemps que ça, tu Non, vois. non, Donc, carrément pas. Après, t'es pas non plus, t'as pas 50 ans, donc en fait, voilà. oui, donc, Ça comprend aussi en échelle de temps, c'est plus logique. Mais ouais, c'est une super idée que tu as eue, vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Donc, j'ai hâte de voir toi qui t'es fait interviewer, du coup. ouais, c'était la semaine dernière en fait. C'était pas prévu du tout, mais, mais c'était la semaine dernière. Donc non, non, mais en plus, enfin, tu joues vraiment très très souvent avec nous, donc voilà, Mhm. c'est bien aussi de pas de creuser un petit peu derrière le masque, la carapace. Donc C'est ça, bah, ouais, parce que pour parler de masque, ouais, Henri était masque. Donc voilà, c'était pour me cacher. C'était pour. Comment dire? C'est Audrey qui me l'a fait montrer récemment que quand j'étais Henri en stream, surtout de mes streams solo, mhm, je surjouais des fois l'ouverture du stream. Tu sais, en mode d'accord. un peu ah, salut, nanana, tu vois, j'étais un peu youtubeur justement Hein, parce que je voulais pas que ça se voit que j'étais tristouné à côté il y a 2 heures et que tu vois. Donc ouais, et depuis que je suis Julien, elle m'a dit bah tu fais pas ça, tu fais plus ça du tout. Donc voilà, j'ai retiré ce masque et ouais. comme je disais souvent le poker face, tu sais. Ah ouais, J'ai bah, c'est retiré, bien, c'est il est là super en sur le fait. bureau, il prend la poussière depuis 6 mois et Et puis il va donc ouais, rester là pendant quelques années, c'est ça. J'ai j'espère eu pour toi en envie, tout cas. j'ai eu envie de complètement, voilà, j'ai envie de faire une blague, je la fais, quand j'ai vu une machin, je le dis, voilà. Ouais, Il y en a sans casser un doute sur peu. la chaîne maintenant, parce qu'avant pour finir, sur partir dans notre débat, Mhm. sur Twitch, au début, je voulais vraiment très faire gaffe, oui, voilà, faut pas qu'on dise ça, le son machin, le truc machin, parce que bon, tu des exemples et aussi, bah, tu veux que ce soit carré, quoi. Mhm. Maintenant on rigole, machin, et puis on dit des conneries, et puis la dernière fois on allait commencer à jouer, il y a quelqu'un qui arrive en mode c'est quoi le jeu de rôle? Comment j'ai dit? J'ai fait oh j'ai pas le temps, on verra plus tard, machin, pour les temps. Je t'expliquerai plus tard. Ouais, bah, c'est la vraie vie en tout cas, enfin la vraie personne qui est Voilà, derrière, et c'est ça qui est, je trouve, voilà, et qui du est, qui est coup, intéressant. ouais, ça, du coup, voilà. Donc, c'était l'occasion, là, le bon moment pour faire l'interview, du coup. Et je te remercie encore une fois, c'était intimidant au début, parce que je me disais, waouh, mais j'espère pas dire de conneries. Il y a Pas pas, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. C'est Mm. toi qui le sens en fait, hein, ouais. Et comme disait à juste titre Alénique, c'est un moment entre nous en fait, donc c'est bien. Mm. Et le fait Bah, justement d'avoir fait ces interviews, je pense que justement au sein vu qu'on joue quasiment toujours ensemble avec les mêmes personnes, bah, enfin, maintenant on se comprend peut-être mieux sur des situations ou des cas des fois il peut y avoir peut-être des blocages dans la partie, on dit ah ouais je sais parce qu'en fait ils pensent comme ça ou ils pensent différemment et Ah c'est oui, cool. là, quand tu vas mettre une scène triste, quelqu'un qui va mourir, tu vas savoir que moi, de mon côté, je suis en Ouais, mode, en fait, ben tant voilà. pis, en fait, Mais, ouais, du mais coup, typiquement, en fait, si t'as pas mm, l'info en amont, tu dis mm. ouais super, il joue super bien. Mais en fait non, le mec est super triste. Donc faut faire attention. Donc c'est Bah, un petit tips là-dessus, c'est que quand des fois je me tourne et que je bois un coup comme ça pendant une
partie, c'est parce que je détache 2 secondes pour me Ouais, recentrer, tu pour. vois. C'est Ouais, mais en pour tout ça cas, que ouais, je mais merci beaucoup. Mais je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, un mot de la fin ou bah, généralement je comme laisse. dit, merci à toi parce que tu m'as mis à l'aise aussi, parce que du coup, j'ai dit des trucs que j'avais jamais dit, donc voilà. Donc donc c'est cool et puis, bah, comme j'ai dit, c'est une super initiative, pardon, c'est super cool, d'avoir découvert, les autres. J'ai pas tout regardé encore, il me manque certains. J'ai vu Cadet, Alinic et Matt, je crois. Donc Mhm. Shadowcat et Il y aura c'était qui? Loki Loki. logiquement dans 15 jours, je crois, à peu près par là. Ouais. OK. Donc Donc, j'ai presque tout, donc voilà. ouais. Donc ouais, merci à toi, c'était super cool, j'adore jouer, ici, j'adore jouer avec toi depuis maintenant 3-4 ans et comme on disait, dire qu'on s'est rencontrés ailleurs où ça s'est mal passé, donc trop cool que tu créé, tu eu envie de créer ta petite communauté et tout et c'est Mhm. super parce que ça grandit sans que tu le cherches à grandir. Ça rejoint ce que je disais avec, monsieur Arsène Wenger là de ce mec. Tu mets juste tes vidéos et tu te fais des abonnés et les gens commentent, ils disent que c'est trop cool et donc Après, honnêtement, c'est plus. Enfin, à la base, c'est vraiment pour un truc entre nous, en fait. ouais, Hein. J'ai envie de ouais, dire, je sais. si les gens suivent, c'est bien. S'ils suivent pas, j'ai envie de te dire. Bah, Enfin, nous, on se fait c'est comme on plaisir, disait, donc c'est le principal. ouais, on l'avait déjà dit, c'est ça, c'est que et je l'ai redit, récemment à la table, pour Vampire, j'ai dit, «Je le fais en stream parce que c'est facile d'enregistrer Hmm. et s'il y a quelqu'un qui passe, bah, c'est cool. Ah S'il ouais, y a personne, donc, bah, c'est tant pis». On va donc voilà. C'est donc cool non. d'avoir une réaction directe, oui, de: «Ah c'était trop bien, nin nin, ça». Bah oui, c'est cool. Tu vois? OK, ça fait du bien. Mais je cherche pas. Je suis pas là: «J'espère qu'il y aura quelqu'un», je suis pas comme ça, tu vois? «Ah j'espère que oui», bah non. Non, non, Donc mais c'est voilà, ça. tu es Et pareil c'est là-dessus, cette toi, tu simplicité que je trouve qui est vraiment appréciable, en fait. Donc, ouais, enfin, tu gardes vraiment l'authenticité. Et si tu as envie de dire un truc, tu le dis. Si t'as, voilà, et sans faux semblant, sans. Voilà. c'est Au ça moins, tu as et une tu liberté. as réuni, en plus tu as réuni que des gens qui sont RP, qui jouent comme ça, qui sont intéressés par, l'histoire surtout et pas à jeter, tes bonus de DGD et voilà. Les gens tu as bah, c'est important de dire, tu as réuni des gens qui jouent de la même façon, qui veulent jouer de la même façon. Ah, il y a une bonne ambiance. Enfin, il y a une bonne alchimie, en tout cas. Donc c'est cool. Donc c'est Donc, super, c'est giga cool. Voilà, je te remercie, c'était super cool. Merci bah beaucoup Steph. écoute, avec grand plaisir. Donc, et à refaire dans l'autre les chats sur un autre sujet, etc. Mais en tout Carrément, cas, ouais. c'est ouais, Donc, on avec prend grand ça, ouais. plaisir. Donc, bah, je vais couper maintenant. Voilà. À bientôt. À bientôt.